Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Info Télévision. Alors, il est 21h, nous sommes à l'émission À vous la parole. C'est bien vrai, il y a quelque temps, l'émission a été stoppée, mais nous sommes de retour et soyez-en sûrs, aujourd'hui, nous allons recevoir une personnalité qui fait dans l'humour et puis qui a aussi également d'autres activités qu'il nous fera découvrir. Sans plus tarder, nous allons prendre la première rubrique. Alors, comme je vous disais dans le thème, aujourd'hui, nous allons recevoir un invité, pas des moindres, qui est très connu du public camerounais, notamment dans le domaine de l'art. Peut-être, on ne sait pas réellement dans quel contexte il se situe. On sait juste quand même qu'il est humoriste quand même assez célèbre au Cameroun et même en Afrique, parce qu'il a déjà quand même fait ses preuves sur les planches africaines. Il est allé un peu à l'international. Et aujourd'hui, au Cameroun, on ne peut pas parler d'humour sans parler de ce monsieur. Sans plus tarder, on va présenter ce monsieur que tout le monde attend depuis quelques heures déjà. Bonsoir, Monsieur Hubert Martial Tagne. Bonsoir Madame Odile et bonsoir à tous vos téléspectateurs, je suis content d'être chez vous. Bienvenue sur Info Télévision. Il faudrait qu'on le rappelle ici, c'est Monsieur Moustique, le charismatique, l'humoriste. Mais on a dit Hubert Martial Tagne. Il va peut-être nous dire un peu à quoi retourne son nom. À quoi retourne le nom de Hubert Martial Tagne? Hubert Martial Tagne, c'est un fils métissé de la culture de l'Ouest et du Sud. Parce que papa Banjounais de race et maman Boulou de race aussi ont donné naissance à Tagne Hubert Martial que je suis aujourd'hui, qui a pour essayer de parler son esprit artistique à lui arboré le pseudo de moustique charismatique, qui au-delà d'être un pseudo est une philosophie qui signifie moustique avec de petits moyens, charismatique on fait des choses qui impactent. Donc moustique charismatique avec de petits moyens, on fait des choses qui impactent. Oui, c'est vrai qu'on vous appelle Moustique. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi est-ce que vous avez choisi le nom Moustique, le charismatique? En réalité, ce n'est pas de manière fortuite. À l'époque, quand j'étais à l'école, j'étais très svelte. Et les gars avaient tendance à me lancer des pics comme spaghetti, oreillettes, cul-dents et tout. Étant donné que j'avais un goût très aigu pour la sape. Voilà. Un goût très aigu pour la sape. Donc, quand les gars m'intriguaient, moustique, je répondais charismatique. Moustique, je répondais charismatique. Et aussi, avec le temps, vu que j'ai côtoyé plusieurs styles artistiques, à l'instar du rap, de la danse, de la peinture et tout le reste. Donc, toutes les difficultés que j'ai réussi à rencontrer durant tout ce trajet, je les ai baptisées moustique. Et charismatique, c'est l'impact que j'ai réussi à avoir avec toute cette expérience-là. Donc, c'est la somme de mes expériences. Aujourd'hui, Moustique le charismatique est quand même connu à l'échelle nationale et internationale. On dit à tous ces camarades que vous appelez Moustique le spaghetti aujourd'hui, vous avez émergé, vous êtes devenu une grande star internationale qui est incontournable presque au Cameroun aujourd'hui. Il faut le dire aussi, hein. On a fait nos classes, hein. On a fait nos classes. Je crois que je suis arrivé à une époque, c'était pas évident pour des jeunes de se lancer dans ce domaine-là. On savait que l'humour, c'est une histoire de vieux, d'adultes et tout. On a vu un adolescent chargé d'énergie et plein de passion arriver et a réussi à se frayer un chemin qui aujourd'hui est suivi par plus d'un, et je suis content quand même de savoir que ça a bousculé un peu de ce côté. Ah, ça a bousculé. Alors, comme pour commencer, on va parler de votre parcours, parce qu'on ne peut pas passer déjà plusieurs étapes sans parler du parcours. Comment est-ce que commence Moustique le charismatique? Comment est-ce que ça commence? Qu'est-ce qui fait Moustique? Qui devient l'humoriste tant connu et sollicité aujourd'hui? Comment est-ce que tu en arrives à devenir humoriste très célèbre? C'est vrai qu'on va parler d'autres casquettes, de tes autres casquettes. En réalité, moi, je dis toujours, on est humoriste. On devient juste humoriste professionnel. Parce qu'être Camerounais, déjà, c'est avoir un sacré sens de l'humour. Donc, moi, j'ai grandi dans une famille avec beaucoup d'enfants. Et les histoires qui se passent au quartier. Vous êtes l'aîné de la famille. Je suis l'aîné du famille de 5. Donc, après moi, il y en a 4. Donc, dans un foyer polygamique, il y a tellement d'histoires. Dans un quartier populaire, il y a tellement d'histoires. Moi, j'ai grandi à Santa Barbara et Loabi. Par exemple, on avait Santa Barbara des Bobos, du côté de chez Dongo et Somba. On avait Santa Barbara au milieu, du côté des châteaux, et on avait Santa Barbara et Loabi vers les rails. Donc, on a grandi là. C'était toujours la sacrée ambiance de blague. On partageait la même cour que les parents, que les voisins. C'était pas encore l'époque d'aujourd'hui, tout le monde dans la barrière. Les jeux ensemble m'ont permis, pour me défendre, souvent d'avoir le sens de la répartie. Il fallait coche pour s'en sortir. Donc, je crois que c'est de là qu'est né le zeste humoristique. J'ai grandi dans une famille où papa était un super mélomane. La qualité de musique que papa écoutait, la qualité des films qu'on regardait ont énormément influencé sur le style
artistique que je devais arborer. Maman aussi institutrice. On avait un goût très aigu sur les choses bien dites. Les choses graves avec maman, ce qui a affiné mon écriture, ma culture générale. Et c'est parti de la chambre où je griffonnais quelques petits sketchs pour faire rire les frères, pour le salon où on faisait rire les invités, du salon pour la cour du quartier, pour les podiums des kermesses, les podiums des kermesses pour l'émission Délire à la CRTV, l'émission Délire pour Challenge Vacances et tout, et puis ça amène musique au marquet du rire avec Jamel Debbouze. Oui, parce qu'on vous découvre aussi à Challenge Vacances aussi, ouais, Challenge Vacances. Où vous recevez même des prix aussi. Oui. Le prix même à Challenge Vacances, est-ce que j'ai reçu le prix? J'ai compétit dans la catégorie humour et malheureusement ou heureusement pour moi, Yaoundé, il n'y avait pas le niveau. À Douala aussi, les compétiteurs, il n'y avait pas le niveau. Donc du coup, en cas de finale, le promoteur m'a dit, ça sert à rien que tu continues la compétition, sinon tu vas jouer. Tu vas affronter qui? On te prend en guest star à la finale. Je suis arrivé à la finale et ça a été un carton. Je crois que c'est avec le prime time que cette émission engendrait, ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus à la sous-région. C'est là que j'ai commencé à avoir mes premiers fans d'Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, il y a une avec laquelle je suis très amuse qu'aujourd'hui. De 2010 qu'à maintenant, Stéphanie Claude JJ qui me regarde du côté de France, où elle est mariée, à qui je fais un bisou déjà. D'accord. On sait que vous avez aussi eu des canals d'or. Oui, j'en ai eu 3. Oui, 3. 2014, 17. 3 successivement, il faut préciser ça. Et c'est même plus quelle année. Mais ce qui est, c'est que 14, 17 et 19. C'est que j'ai eu 3 et c'était successivement. Donc, 2 ans passés, je fouettais. 2 ans passés, je fouettais. 2 ans passés, je fouettais. Donc, c'est ça, il faut préciser. Oui, vous avez 3 canals d'or. Oui. On a vérifié quand même. Hein. Vous êtes quand même notre invité aujourd'hui. Il faudrait bien qu'on parle de vous. Alors, vous avez choisi l'humour. Est-ce que quelque part aussi, votre entourage a accepté que Moussik, le charismatique, qui a fait ses études aussi au Tchad, il faut le rappeler, s'est arrêté au niveau BEPC et a décidé de devenir humoriste? Comment est-ce qu'ont accueilli vos parents cette décision? Ça n'a pas été facile parce que pour tout parent rêve que son fils fasse mieux que lui. Hein. Papa étant ingénieur topographe voulait peut-être que je sois ministre des eaux et forêts ou bien quoi que ce soit, je sais pas trop. Maman étant institutrice voulait peut-être que je sois ministre de l'éducation. Mais malheureusement pour eux, j'ai choisi une voie qui ne leur parlait pas beaucoup. C'est la peur de voir son enfant échouer dans un univers où on a beaucoup plus de loups que d'agneaux. Donc c'est un univers qui était inconnu par tout le monde. On me voyait aller par là, laisser mes cahiers, laisser les bancs, pour me concentrer sur ma passion qui est devenue aujourd'hui ma profession. Ça n'a pas été évident, mais avec l'abnégation aujourd'hui, j'ai réussi à leur faire comprendre que le choix que j'avais fait était le meilleur, même si beaucoup n'y ont pas cru. Aujourd'hui, il y a du respect pour ça. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'un enfant, un jeune qui est peut-être intéressé par l'humour, peut vous prendre comme modèle? Je ne veux pas être un modèle. Je veux être une lueur d'espoir. Je veux pas être un modèle parce que mon parcours académique n'est pas un modèle. Moi, je dis aux enfants, il faut aller à l'école. Moi, si je pouvais revenir en arrière, je serais allé à l'école. Je serais allé à l'école parce que ça m'aurait permis d'avoir beaucoup plus d'âme pour être un pédagogue et pour enseigner de manière académique ce que je sais faire. Aujourd'hui, j'ai pas eu ces âmes-là, mais la rue m'a formé et l'expérience de l'amour pour ma profession m'a donné des âmes qui me permettent de leur dire, les gars, n'allez pas là, allez là. Je veux pas être un modèle, je veux être une lueur d'espoir pour faire comprendre aux enfants que tu peux être dans la boue et tu peux creuser de l'or. Tu peux sortir de chez toi avec une babouche coupée et rentrer le soir avec une paire de baskets neuves que tu achètes avec la sueur de ton front. Conseil de Moussik, le charismatique, il faut aller à l'école. Aller à l'école. Voilà. On va en arriver là avec l'histoire des influenceuses. Alors aujourd'hui, on parle de web-séries. On sait que vous faites beaucoup dans les web-séries. Comment est-ce que vous en arrivez là? Je sais pas si on appelle ça web-série. Ce que je sais, c'est que je fais des capsules vidéo pour que je mette sur Internet. Okay, web-série, c'est tout un concept. Moi, la seule web-série que j'ai produite était Black Panther, dont Marilyn Evengue avait le rôle principal. Une série qui a été coécrite par mon directeur artistique, manager et moi. Donc ça, c'est la web série qu'on a faite. Donc au niveau des web séries, non, je pense pas que je fais des web séries. Je fais juste des capsules. Vous faites des capsules. Je fais des capsules. Vous tenez à le préciser ici. Moussik ne fait pas de web série, il fait des capsules. Ah d'accord. C'est vrai qu'on a vu déjà avec la montée des Pagneux à l'époque avec Marcel Coetier, voilà, qui est votre ami aussi. Voilà. Selon vous aujourd'hui, quels sont justement les critères pour devenir humoriste comme vous par exemple? Moi, pour devenir humoriste comme moi, quels sont les critères? Moi, je saurais dire, parce que moi non plus, j'ai pas de critères, vu que j'ai pas été à une académie pour faire ce que je fais. Ce que je sais, c'est que pour être un bon humoriste, il faut être un bon linguiste. Il faut apprendre la langue. En France, on dit souvent, tout humoriste, c'est d'abord quelqu'un de très intelligent. Oui, parce que l'humour, c'est le niveau le plus élevé de l'intelligence. Si tu n'es pas intelligent, je peux pas être humoriste. Ça, il faut le savoir. Il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. Au cours Florent, en France, ça se dit toujours.
faut aller à l'école, apprendre le jeu de scène, se cultiver, la culture générale et surtout apprendre les aînés. Moi, comment j'ai fait pour devenir ce que je suis? J'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup observé. Je me suis demandé quelle était la différence entre tout ce que je regardais, comment est-ce que je pouvais me positionner, et puis ça m'a donné ce que j'ai aujourd'hui. Mais ce que je peux dire aux gars, ceux qui veulent aller faire dans l'humour, apprenez, allez à l'école, c'est important. Ça revient toujours l'éducation, aller à l'école, parce qu'aujourd'hui, peut-être, on voit les jeunes un peu s'adonner peut-être à des pratiques quelque peu aléatoires, notamment concernant le domaine de l'éducation. Alors aujourd'hui, on parle de l'art au Cameroun, on parle de l'humour qui est de l'art, qui est un art bien entendu. Oui. Que pensez-vous de l'art au Cameroun? L'art, au Cameroun, je vais dire quoi? C'est un univers tellement vaste. On a tellement de génie, on a tellement de talent, mais on a très peu de foi. Très peu de fois parce que la société ne nous aide pas. La société ne nous aide pas comment? La société, le baromètre est dirigé par la masse. La masse qui pour la plupart du temps donne du crédit à ce qui n'est pas forcément de qualité. Maintenant on a la classe qui sélectionne ce qu'elle consomme. On a l'élite qui ne cherche pas à donner le pont pour que les artistes partent de simples artistes à professionnels. C'est un peu compliqué. Mais pour ma part, l'art aujourd'hui au Cameroun est tellement vaste que chacun veut tirer son épingle du jeu. Oui. Il y en a des moins bons, il y en a de très bons, il y en a de moyennement bons, mais chacun tire son épingle du jeu. C'est, voilà, par exemple, on a des très grands artistes au Cameroun qui font la fierté de la culture camerounaise à l'étranger. J'envoie comme ça, je fais un clin d'œil comme ça à mon jeune frère Happy Defolan qui est en tournée européenne grâce au Mbolé, un art de rue, un style de musique qui part du fin fond. On a Ténor qui est en tournée européenne, je pense qu'il atterrit demain. On a beaucoup, de plus en plus ils s'en vont et ils reviennent. Je crois que c'est bien pour le vert ou jaune. C'est bien pour le vert ou jaune. Ça, c'est Moussi qui le dit et il salue ses frères camerounais. Alors aujourd'hui, on parle d'art. On va rester dans ce domaine. Il y a le ministère des Arts et de la Culture qui, justement, aide certains artistes. Mais il y en a beaucoup qui se plaignent de ne pas recevoir de l'aide du ministère des Arts et de la Culture. Vous, qu'en pensez-vous, justement, de ces plaintes incessantes Moi, je suis né à une période où j'ai entendu mes pères se plaindre des droits d'auteur et de tout le reste. Moi, tout ce que j'ai du ministère de la Culture, c'est ma carte d'artiste. Le reste, comment est-ce que ça se passe? Jamais, je sais pas. Moi, je sais que moi, j'ai réussi à développer un univers où je me plais bien. J'ai réussi à gagner ma vie tranquillement sans avoir besoin du ministère. C'est ça que je sais. Mais je sais quand même qu'on me paye, on me coupe les impôts quand j'ai des factures et des cachets qui sont payés. Donc, les droits d'auteur ne vous intéressent pas? En réalité, qui se bat d'abord là-bas, on va voir ça après. Donc, vous n'avez rien à dire pour les droits d'auteur camerounais? Ça m'intéresse pas beaucoup. Vous n'avez jamais eu à avoir vos redevances? Ça m'intéresse pas. D'accord. Il n'y a pas un conseil que vous donneriez peut-être aux artistes camerounais qui se plaignent, où il y a des batailles qui sont menées entre syndicats? Est-ce que la poule parle des affaires des dents? Ça ne me concerne pas, je ne sais pas de quoi est-ce qu'il est question, je ne cherche même pas à savoir. Je suis tranquille, je paye mes factures tranquillement sans avoir besoin de mes droits d'auteur. Tranquille. Je pense que ceux qui gèrent ça, je crois qu'ils se sentent bien. Bonne chance à vous. D'accord. On voit l'humoriste qui fait déjà un peu d'humour sur le plateau. Alors aujourd'hui, on parle d'humoriste, d'acteur et de comédien. Ici, c'est vrai qu'il faille avoir un distinguo entre tout ça. Est-ce que vous avez déjà été sollicité pour tourner dans un long métrage? Bien sûr, j'ai été sollicité pour tourner dans un long métrage. J'ai fait par exemple une série qui est passée sur TV5 Afrique. Il y a un long métrage qui a été réalisé par une mixture de Camerounais et de Nigérians. J'ai joué avec le célèbre Okanayo. On a tourné du côté de Kribi où je jouais en anglais et en français. Le film sortira très bientôt. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez avoir des collaborations avec des artistes venant de l'extérieur, de d'autres pays? Bien sûr, j'ai beaucoup de collaborations. Il y a Thomas Nguejol, avec qui j'ai eu un bel entretien. On est sur des projets. On a des projets avec Gros Michel de la Côte d'Ivoire. On a des projets avec Ange Freddy. On a des projets. Il y a beaucoup de projets. Mais chez nous, généralement, je préfère mûrir tout dans le laboratoire avant de poser sur la table. Les sorciers sont très forts. Mon style qui n'arrive pas de faire son humour. Alors, il y a une question qu'on m'a demandé de vous poser. Qui est Thierry François pour vous? Thierry François fait partie de mes premiers soldats. Les soldats de la première heure. Il a été là au début de la véritable création de Moustiquaire, la nouvelle direction qu'on voulait donner à Moustiquaire. Thierry François, c'est un jeune passionné d'animation, radio et télé, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler et avec qui je suis toujours en contact. Je lui fais déjà un clin d'œil et je lui dis encore merci. Il a toujours l'habitude de le dire. C'est la team.
Alors aujourd'hui, on voit beaucoup d'artistes, d'humoristes et peut-être s'élever, élever leur voix. Ils parlent beaucoup de politique aujourd'hui. Il y a quelques sketchs, je sais pas, peut-être vos capsules, comme vous les appelez capsules, autant pour moi, où vous faites des parodies peut-être avec des questions peut-être existentielles, des faits de société, notamment concernant la société camerounaise, tout en parodiant ça dans vos sketchs. Est-ce que quelque part, c'est un message que vous essayez de donner? Je crois qu'un artiste, c'est un communicateur. Quand on parle de communication, on a un schéma qui est normal. On a un émetteur, on a un récepteur, on a un canal, on a des codes. Moti Charismatique, c'est un artiste qui est un miroir pour la société. Alors, de temps en temps, je peux me transformer en miroir pour présenter à la société le reflet. De temps en temps, je peux me transformer en peintre. De temps en temps, je peux me transformer en photographe. Mais jamais de ma vie, je ne fais une œuvre sans avoir un message qui est caché derrière. Jamais. Toujours. D'accord. L'émission est interactive. On va aller commencer à lire quelques messages. Bonsoir, voilà l'humoriste Moustique le charismatique de mon pays. Moi, c'est Jaurès. J'ai une question. Pourquoi Moustique est si fort? Bon, ça, je sais pas. Non, je suis pas fort. Je suis juste courageux. Parce que c'est Dieu qui est fort. On travaille chaque jour pour essayer de repousser nos limites, mon frère. Okay. Bonsoir à toi. D'accord. On va aller les autres messages plus tard. Mais aujourd'hui, on parle de vous en tant qu'humoriste, en tant que personne qui a de l'impact. Mais parlons un peu de ce côté d'influence. On parle d'influenceur aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez de ce phénomène? Être influenceur, pour moi, c'est une... je vais dire quoi? C'est une qualification. Parce qu'un artiste qui a une communauté, forcément, c'est une influence. C'est un influenceur autant pour moi. Un journaliste qui a une communauté, c'est un influenceur. Donc, pour moi, influenceur, certaines personnes ont pris cela de manière péjorative, mais pour moi, influenceur, c'est normal. Quand on se rend compte que votre travail ou l'image que votre aura va au-delà de vous-même, forcément, vous influencez. Non, mais aujourd'hui, on voit des jeunes filles, par exemple, qui s'identifient à des jeunes dames qui vont, c'est vrai qu'il faut qu'on en parle peut-être, qui vont à Dubaï. C'est vrai que le sujet est déjà un peu passé. L'histoire de Dubaï, la scatophilie, entre autres, monter dans les jets privés, afficher des sacs de marque et entre autres. Les jeunes filles aujourd'hui s'identifient à ça et peut-être ne veulent même peut-être pas aller à l'école. Votre fille s'est identifiée à ça? Non, pas vraiment, mais bon, c'est... Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes filles qui le disent dans les TikTok. Je voudrais qu'on soit clair et carré. Vous avez des enfants? Bien sûr. Ok. L'éducation de vos enfants, vous la remettez à qui? Non, mais c'est le parent qui s'occupe de l'éducation des enfants. Ok. Vous contrôlez ce que votre enfant regarde à la télé? Mais bien évidemment, bien entendu, normalement. Continuez à le faire. La société ne va pas se charger d'éduquer votre enfant. Je pense que nous sommes dans un univers où les gens ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Maintenant, quand une société confère des couronnes à certains de leurs rois et de leurs reines, il faudrait qu'elle assume. Moi, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Moi, on me parle de catophilie, de quoi, d'influenceuses et tout. Ce que je sais, c'est que je vois des jeunes filles qui ont des boulots, qui se battent à exposer leur bien-être et leur bon vivre sur la toile. Maintenant, l'interprétation que les uns et les autres en font, moi, je ne sais pas. Si quelqu'un a vu une fille en train de faire la scatophilie, qu'il apporte des photos et qu'il en parle, moi, je parle de ce que je connais. Le reste, moi, honnêtement, ce que je sais, c'est que mes enfants, je les éduque. Je leur dis, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Éviter de faire ci, éviter de faire ça. Je les protège au maximum des agressions de l'éducation de la société. Moi, je ne vais pas laisser quelqu'un d'autre éduquer mes enfants. Vous communiquez avec vos enfants, c'est ça? Énormément. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, ils savent. Pour ceux qui pensent que c'est la société ou ce sont les réseaux sociaux qui vont éduquer leurs enfants et vont jeter le doigt accusateur sur les autres, je suis désolé, faites votre travail et les autres feront le leur. Alors, on va lire quelques messages. Bonsoir à vous, je suis fan de musique. Portez-vous bien car sa casquette me plaît énormément. Moi, c'est Rivaldo depuis PK9. Salut Rivaldo. Bonsoir. Quel est votre niveau d'études? Je crois qu'on l'a dit déjà. J'ai fait le probatoire 2 fois. La première fois, je n'ai pas composé. Dans le BPC, c'est mon niveau, mon diplôme le plus élevé. Mais dans le WA, dans le système, il y a le doctorat. Donc, vient pas mal. D'accord. On va prendre une autre question. Mon frère, que Dieu vous bénisse, c'est le pasteur Joshua Kabouin Joshua de Yaoundé. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, voilà, il y a beaucoup de messages qui arrivent. On va continuer quand même avec des questions. Aujourd'hui, vous parlez d'éducation, on va rester dans ce domaine. Il y a quelques temps, on parlait des hôtesses, des enseignants qui essayaient de revendiquer notamment justement leur traite et leur paiement, entre autres. Aujourd'hui, est-ce que le statut de l'enseignant est beaucoup plus valorisé qu'avant ou bien moins valorisé, selon vous? Selon moi, je crois que c'est à chacun de donner de la valeur à son job. Moi, je suis humoriste aujourd'hui. Parfois, je m'amuse à sourire lorsque des personnes, lorsqu'on évoque mon nom dans certains événements et les gens se plaignent que je suis cher. Il est trop cher, il est trop cher. C'est qu'on vous donne qu'on vous prend.
Et je crois que quand on a un contrat, lorsqu'on l'a signé, on l'assume. D'accord. Ça, c'est pour ceux qui font des jobs. Maintenant, on a vu la situation des enseignants. Je crois que ça a été un peu très, très, très déchirant de voir beaucoup d'enseignants qui se plaignaient d'autant d'années sans avoir perçu leur argent. Je crois que l'État, c'est notre bras sécurité, c'est notre ceinture de sécurité, c'est notre pare-balles. Si notre pare-balles va devenir un tout petit peu notre rouleau compresseur, c'est un peu compliqué. Moi, je crois que on entend de moins en moins des remous. Et moi, ce que j'ai remarqué durant cette période OTS, c'est le manque de solidarité des uns et des autres. Il faudrait que chaque domaine soit structuré parce que c'est quand on est ensemble qu'on est invincible. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'un artiste peut vivre de son art au Cameroun? Moi, je ne sais pas pour les autres, mais moi, je vis de mon art. Depuis... Tout le monde peut-être n'a pas la chance de musique charismatique, peut-être. La chance, ma mère le disait souvent, la chance c'est comme un champ. D'accord. Chacun cultive à son niveau. Et la chance c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Il faudrait que les gars arrêtent de dire que l'artiste ne vit pas de son art. Moi, j'ai vécu dans une chambre de 15 000 francs où j'avais des cachets de 35 000 francs. D'accord. J'avais un fils de chat. D'accord. Je m'en sortais pas mal. Maintenant, aujourd'hui, les cachets ont un peu augmenté. J'ai une famille beaucoup plus nombreuse. Il faudrait que les gars sachent que le milieu dans lequel on nage, c'est un milieu qui est à double tranchant. Le showbiz est divisé en deux. On a le show qui nourrit les fans. On a le biz qui nourrit l'artiste. Le show nourrit les fans, le biz nourrit l'artiste. Si on va passer le temps à faire rire, à faire des œuvres, c'est vraiment pour faire rigoler les gars. Lorsqu'on a 10 000, 20 000, on va l'acheter une nouvelle tennis, un nouveau pantalon, un nouveau t-shirt pour jouer les beaux, sans penser à investir et à créer des revenus parallèles. Ça va être compliqué. Vous savez très bien que la star aux États-Unis, la star au Cameroun, c'est pas pareil. Là-bas, ils ont des royalties, ils ont des droits, ils ont tout. Ici, c'est pas ça. Si tu n'as pas ton sens, tu es mal parti. Les gars se plaignent tout le temps sur ma page. Oh, tu fais la pub. Je vais pas faire rire, pourtant mes enfants font. J'essaie de jouer un peu l'utile à l'agréable. La communauté que j'ai aujourd'hui, je l'utilise à bon escient. Je fais rire quand je trouve que j'ai un message à passer. Pour le reste du temps, je fais mes positionnements marketing. Moi, pas de problème. Donc, ceux qui vont dire qu'ils vivent pas de leur art, moi, je ne connais pas comment ils font. Mais moi, papa, moi, je m'en sors. Moustique charismatique vit de son art, ça a été retenu aujourd'hui. Alors on va lire un message. Bonsoir à vous sur le plateau, d'à vous la parole. Je pense que Moustique le charismatique est un bon battant et il mérite encore plus de succès car il évolue vraiment sur son style de prestation. J'avais beaucoup aimé sa prestation où il dialoguait avec feu Jean-Michel Cancan. J'avais déduit ce jour que Jean-Michel Cancan est en quelque sorte son idole. Private Michel Ntiam. Merci Private, tu as pas mal vu. Ça, il fait partie des personnes que j'admire énormément parce que quand j'ai vu les conditions dans lesquelles sa disparition est gérée et je vois l'impact qu'il avait sur notre société, j'ai dit moi je ne vais pas partir comme ça. C'est quelqu'un qui a tout donné au Cameroun et je pense que le Cameroun ne lui a même pas rendu le 1 millième de ce qu'il a donné. Tu vas en Côte d'Ivoire, tu entends parler Jean-Michel Cancan, tu vas au Burkina, tu entends parler Jean-Michel Cancan, tu vas partout dans le monde, Jean-Michel Cancan, mais dans notre pays on n'a même pas un minuscule monument de lui dans quelque édifice culturel que ce soit. Je crois que c'est ce qu'il faut éviter. Tant qu'il veut mon âme pour ne pas mourir comme un chien, moi, je vais mes dos. Ne m'en voulez pas. Ça se voit qu'on a Moustique ici sur ce plateau. Allez, bonsoir Moustique, c'est Aruna de Fapo. Hey. J'aime tout ce que tu fais, bro, courage, et je confirme, tu as fait le probatoire 2 fois. Bon, il confirme que vous avez les gars de Fapo, au collège. Bonsoir, si nous voulons rencontrer Moustique, que devons-nous faire? C'est Salomon depuis PK19. Depuis PK19, voilà ce qu'il faut faire pour rencontrer Moustique charismatique. Vous allez sur mes différents comptes. Moustique charismatique, la page est certifiée avec la petite flèche bleue et il y a des informations, il y a un mail. Faites un mail et puis ça va être répondu automatiquement lorsque c'est pour des bonnes raisons. Parce que tout le temps je reçois les messages là, vraiment mon sac de riz est fini, mon gaz est fini. Moi aussi, c'est vrai que je m'en sors un peu, mais je crois que je suis devant pour penser à gérer le plus important. Je ne suis pas un donateur, mon frère. Quand il peut gérer l'aide, mais ne m'acculez pas aussi. Si je vais aller voler pour venir vous donner, je vais go en prison. D'accord, les messages n'arrêtent pas d'arriver. Bon, cycle charismatique. Où est passée ta bague alors que je sais que tu es marié, mais je vois tes doigts vides. Elle est là. S'il te plaît, dis vraiment ton niveau. Ne nous embrouille pas. C'est une fille. C'est l'italien noir depuis Bonabéry. C'est l'italienne noire. L'italien noir. Non, gars, un italien qui regarde ma bague, faut faire attention, mon frère. Je suis marié. Voilà, ça ici, il n'y a pas enlevé. Et je suis très heureux de la porter parce que depuis que je la mets quand même, je me sens un peu plus beau. Alors, il y a un qui s'indigne, il dit bonsoir Moustique, pourquoi certains disent que ton histoire, ton humour ne fait plus rire? Comprennent-ils réellement ce que tu fais? C'est Chrismar. Chrismar, est-ce qu'ils comprennent? Je pense bien que non.
J'ai lu quelques livres sur la dimension spirituelle et j'ai compris qu'il y a un niveau dans la vie où on est incompris. Ça, c'est propre au génie. On est incompris, mais on est incompris parce que notre présence physique fait ombrage à nos œuvres. Jean-Michel Kang, quand même, quand il était vivant, on ne le comprenait pas. C'est quand il n'est plus qu'on le comprend. Ils me comprendront un jour, t'inquiète pas. Mais jusqu'ici, je suis serein, je fais ce que je pense bien pour moi et pour la société. Le reste, adieu là. D'accord. Bonsoir, monsieur Moussi. Quel est votre plat préféré? Mon plat préféré, ma femme, c'est la banane malaxée. Quand elle coupe ça, c'est la mort. Et ça pas à la maison. On sait que vous êtes marié. C'était un 13 août 2021. Oui, le meilleur jour de ma vie. Ça a fait beaucoup d'émules quand même dans les réseaux sociaux. Oui. Ouais. Ça, Wanda, les gars. Les gars disent que c'est un sketch. Vous arrivez en moto durant votre mariage Oui, moi les motos. Racontez l'histoire de la moto par exemple. La moto et moi, il y a les motos d'abord à la base. Trop moi les motos, mais le motoman qui m'a amené, c'est un petit frère à moi. Je voulais qu'il participe à mon mariage d'une manière ou d'une autre. Moi, je lui avais promis qu'il devait m'accompagner à mon mariage. Et je l'ai fait parce que je côtoie beaucoup de personnes de différentes classes. Et en fonction de mes échanges avec des personnes, j'essaie de cerner un peu quel est leur subconscient, leur psychologie. La mentalité. Et leur mentalité. Voilà. Moi, ce jeune homme qui m'a conduit lors de mon mariage, c'est un fan que j'ai rencontré accidentellement comme ça à Eligé-Sono. J'allais à un rendez-vous à Simbok. Il m'a porté, il m'a amené. Et puis, après le rendez-vous, il m'a ramené. Et il m'a déposé à la maison, il n'a pas pris l'argent. Mais j'avais déjà pris son numéro parce que moi, chaque matin, pour aller à la télé, parce que je travaillais pour Canal 2. Sans publicité, voilà, concurrente. Oui, je travaillais pour eux, et j'avais une matinale et chaque matin, c'est lui qui me prenait pour m'amener au travail. Parfois, il n'était pas là. Donc, il fallait que j'ai un numéro d'un motoman qui va me porter chaque jour. Donc, j'ai pris son numéro, on a gardé le contact comme ça. Quand je lui ai annoncé que je me mariais, il était gêné. Ouais, grand, comme tu vas te marier là, je vais voir comment il peut contribuer par nous. J'essaie de nous, on ne pourrait pas être là-bas. Il dit, comment tu peux pas être là? Il dit, non, c'est pour vous les grands là-bas. Il dit, mon gars, toi tu es mon petit, chaque jour, on voit qu'ensemble. Mon mariage, tu n'es pas là, pas dit que c'est pour les grands. Lui, ton rôle, c'est que tu vas me porter. Il faut quoi à l'église, à la mairie, et pour arriver à la soirée. Ça s'est bien fait. Et David, même, d'ailleurs, j'ai eu une journée très chargée. Ça veut dire que je faisais les navettes avant que mon chauffeur vienne me retrouver là au point de repère pour venir ici. Ok, d'accord. Que d'humilité dans la vie de Moustik le charismatique. C'est l'humilité. Moi, je suis authentique. D'accord, Moustik l'authentique maintenant aujourd'hui. C'est le nouveau nom qui vous sera donné. Alors, sans plus tarder, on va prendre Nadège Yougang qui a justement la question des internautes. Et voilà, mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes sur Info Télévision. Je suis en compagnie de Moustik le charismatique. Bonsoir Moustik le charismatique. Bonsoir Nadège. Bienvenue chez nous, chez vous. Merci. Comment vous allez? Je vais trop bien même. Comment se passe le week-end? Nous sommes déjà vendredi. C'est vrai que ça va être très chargé parce que je prends le vol demain à 8h30 pour Douala, ou à peine atterri. Oui. J'ai une série de shooting et entre 14h et 19h, j'ai 3 prestations à faire. Donc, un peu stressé par rapport à ça, mais c'est tranquille. Je serai de retour à Yaoundé dimanche matin pour essayer de profiter du week-end. Donc, vraiment, mon week-end va commencer dimanche. D'accord. Alors, vous allez répondre par oui ou non et apprécier certaines questions proposées par nos internautes. Pas de problème. C'est bon. Alors, la célébrité rend-elle heureux? Non. Êtes-vous heureux? Oui. Êtes-vous célèbre? Oui. Oui. Quel rapport entretenez-vous avec les blogueurs camerounais?
Les gens disent par rapport par oui ou par non ici. Non. Apprécié. Apprécié. Non, j'ai de très bons rapports avec des blogueurs. Maintenant, il faudrait qu'on sache qui est blogueur parce que avoir une page où on publie les contenus, les photos, qu'on les capture d'écran, qu'on prend sur les pages des gens en commentaire, pour moi, c'est pas être un blogueur. Un blogueur, c'est quelqu'un qui crée un contenu sérieux, cohérent. Donc, je pense qu'on a beaucoup plus de blagueurs sur Facebook que de blogueurs. Les vrais blogueurs, ils ont bien commencé, mais aujourd'hui, ils sont devenus des gombistes. Je dis, j'assume. C'est un métier. Hein? C'est un métier. Gombiste, non. Oui, l'agriculture, c'est bien. Demande aux pimentières. D'accord. Il se dit que vous n'aimez pas les critiques. Que dites-vous à propos? J'aime les critiques lorsqu'elles sont polies. Je ne peux pas accepter que quelqu'un, pour me faire une critique, me manque de respect. Je ne suis pas le camarade de baigner de 2 ou 3 personnes. Quand on veut me parler, on me donne la courtoisie que je rends. Tu viens mal, je t'accueille à la porcherie et ça ne me prend pas le carrefour. Humoriste, je dis, Moustique le charismatique. Je suis humoriste, non, c'est ça, il doit être humoriste. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis humoriste? Le jour de votre union de mariage, vous êtes arrivé en moto. Était-ce de l'humour? Non. C'était quoi alors? Bah, c'était le buzz. Non, buzz. Peut-être connaître davantage. Buzz. Non, connaître davantage, je suis assez connu quand même. C'était Vous avez su mon mariage sur Facebook, non? Vous avez été connecté, vous comprenez que je suis connu déjà. Ce que je veux dire, c'est que c'était un moyen pour moi de valoriser, de rendre hommage à un jeune Camerounais qui a choisi de faire un métier et qui l'assume. Je vois beaucoup qui sont là, à peine on te met devant un portail, tu as porté le jaune. Dès que tu vois quelqu'un arriver, tu te précipites d'aller ouvrir, tu fais la courtoisie, parce que quelqu'un il va sortir, grand et il n'y a rien. Non, je vois un jeune motomane qui fait son travail dignement, normalement, qui porte quelqu'un qui fait son job. Moi, j'ai été émerveillé par le professionnalisme de ce jeune homme et j'ai voulu lui rendre l'amitié et l'amour qu'il me donne. Donc, je profite pour dire aux gars, vous me croisez avec vous m'insultez souvent que je suis chiche là. Moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on gratte. Si tu sais au bas, c'est bien. Si tu as bien servi, moi, je vais te choco. La tarakula que grand y a, je ne suis pas dedans. Vous choisissez de faire un métier, c'est votre choix. Vous le faites bien et vous en êtes fiers, cordialement. Comme le disait Aimé Césaire, avez-vous un modèle? Oui. C'est qui votre modèle? Mon père. Votre père? Ouais, mon père. D'accord. Le métier d'humoriste est-il porteur d'emploi? Oui. Parce que pour que mon cycle charismatique soit sur scène, il faudrait qu'il y ait un costumier, il faudrait qu'il y ait un directeur artistique, il faudrait qu'il y ait un réalisateur, il faudrait qu'il y ait des assistants, il faudrait qu'il y ait des comédiens qui jouent avec lui. Donc ça génère de l'emploi lorsqu'on sait bien construire son art en entreprise. Moi, je m'en sors bien. Musique charismatique a créé Moustiquaire et il y a des gars qui peuvent vous dire que les gars mangent bien chez eux, le riz parfumé. D'accord. La jeune génération est-elle intéressée par l'humour? Beaucoup. Maintenant, chacun, dès qu'il a 20 abonnés sur TikTok, il crée sa page, il met officiel sur ça. Donnez-vous raison à l'opinion publique qui pense que vous faites partie du showbiz et être au top. Il faut adhérer aux loges. Non. Que dites-vous? Je dis que les personnes qui ne comprennent pas quelque chose cherchent toujours à expliquer ça de manière idiote. Pour faire le showbiz, il faut adhérer aux loges. Je pense que cette histoire de loge, c'est comme la communication. Je suis un émetteur, vous êtes un récepteur, on a un canal, on a un code. Tu vas prendre une puce de mandarine, tu mets dans un téléphone de arachide et ça donne. Ceux qui veulent faire leur way ont trouvé le couloir, qui veulent faire leur way, qui laissent ces conneries là. Ça existe quand même dans votre métier? Dans notre métier. Ça se cache qui? Ça se cache où? Vous ne voyez pas ça partout dans les films. Et si les films sont tirés, les films sont toujours basés sur la réalité. Même chez vous dans le journalisme, on sait que parfois pour confier une rubrique comme ça à une fille, elle passe sur le canapé du promoteur parfois. Ah bon? Et comment est-ce que vous faites pour réussir? C'est quoi votre secret? Moi, je crois. Est-ce que vous allez de temps à autre du côté de Banjul pour des grigues ou alors non, quand je vais à Banjul, je vais pas vous mentir, je vais verser le vin rouge sur la tombe de mon père, je vais parler au crâne de mon grand-père. Je le fais. Et quand j'ai le temps d'être à Yaoundé dimanche, quand je peux, je vais à l'église avec ma femme et mes enfants. Mais jamais je ne dors sans faire ma prière. Ça, c'est de un. Et de deux, je crois au travail. Au travail et au temps de Dieu. On a tous le même itinéraire, mais on n'a pas le même destin. Si quelqu'un veut se concentrer là pour regarder sur comment l'autre a fait pour réussir, il va oublier lui-même comment faire pour réussir. Il va laisser tout derrière en train de parler au quartier. Si tu veux réussir, travaille. Tu vas win. Point barre. Quel regard portez-vous sur la dépravation des jeunes? La dépravation des jeunes. Ils sont nombreux qui aimeraient être comme Moustique, alors qui aimeraient... Non, être comme moi, c'est dépravé. X, dépravation sur quel angle la dépravation des jeunes? Ceux qui se lancent soit dans des activités, je vais dire, peut-être obscènes,
pour avoir de l'argent, ceux qui pensent aller à Dubaï porte-à-porte pour se faire de l'argent. Vous avez une appréciation particulière pour ce porte-à-porte, hein? Parce que j'ai l'impression que vous vous concentrez beaucoup trop sur ça. Ce que je vais vous dire, c'est que, chères sœurs, chers frères, la crédibilité ou je dis quoi, le temps que vous accordez aux futilités vous pollue votre environnement. Mais ça existe, Moustique. Ça existe. Okay. Je dis que je n'accorde pas d'intérêt aux futilités. Plus vous en parlez, plus ça, on a l'impression que c'est quelque chose de bien, quelque chose de normal. C'est grave, c'est des pratiques. En tant qu'adulte, il y a des pratiques sexuelles que vous pratiquez avec votre partenaire chez vous, n'est-ce pas? Regarde, les gens ont leur fantasme. D'autres enfants de la prostitution. Pourquoi vous voulez en faire tout un débat? C'est leur choix. Qui gère ça là-bas? On va se trouver en haut, non? Moi, je ne pas avec quelqu'un. Si ça te guide tes dos, mon frère, assume que ça te guide tes dos, gère. Moi, ce que moi, je refuse, c'est les personnes qui n'assument pas. Si tu fais ça, tu manques que tu ne fais pas. C'est là où on a un problème. Si tu fais ce que tu fais, c'est bon, c'est ton choix. Go ta route. On est d'accord, Norma? Vous avez soutenu un journaliste sportif. Oui. Camus. Et puis, par la suite, vous avez retiré votre soutien. Pourquoi? Parce que Martin Camus, c'est un grand frère. Et moi, je suis quelqu'un de très loyal en amitié. Je suis quelqu'un qui est sous le feu des projecteurs. Je sais ce que c'est que l'acharnement. L'acharnement sur quelqu'un. Et je suis resté, j'ai vu sur la toile, ça allait dans tous les sens. J'ai appelé mon grand frère, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit qu'il n'était pas impliqué dans quoi que ce soit. Il m'a donné ses mobiles. Et moi, j'étais en train de lire, j'ai commencé à voir des personnes qui étaient en train de déplacer le débat. J'ai dit, mais non, il faut qu'on arrête. Je vais sortir pour protéger mon grand frère, pour essayer de calmer les bruits, pour montrer, je suis monté au créneau. Et par la suite, je ne me suis pas rendu compte de l'ampleur du sujet. J'ai écouté plusieurs parties, avec beaucoup de recul. J'ai regardé ma famille, j'ai regardé mes enfants, j'ai dit, mais non, c'est très dangereux. J'ai dû faire une sortie pour recadrer ça, et je l'ai appelé pour lui dire vraiment, mon grand, moi, les informations que tu m'as données, il s'avérait que tu ne m'as pas tout dit. Et pour ma part, en amitié, ça ne se fait pas. Donc, je continue à te donner mon soutien. J'espère que la justice va faire son travail, va t'innocenter. Mais pour ma part, c'est tranquille. On est au calme. Je crois que le grand fanteur regarde l'émission. Je lui fais un clin d'œil. D'accord. En tant que parent, accepterez-vous que vos enfants suivent vos traces? Non. Pourquoi? Non. Parce que plus le temps passe, ça devient beaucoup trop compliqué. J'ai la chance que je suis arrivé à un moment où c'était pas très embouteillé. Maintenant, il y a beaucoup trop de surcharge. Je vais conseiller à mon enfant, s'il fait dans l'art, d'aller à l'école, de trouver un emploi, de faire de l'art sa passion, d'avoir une profession pour nourrir son job. Parce que dans ce métier, si tu n'es pas indépendant, tu ne produis pas d'argent pour nourrir ta passion, tu vas finir comme une marionnette et comme un mendiant en train de demander 1 franc, 2 francs. Il faut être indépendant financièrement. Pour être indépendant financièrement, il faut créer un emploi. Et quel regard portez-vous sur le métier d'influenceur? C'est pas un métier, influenceur. C'est pas un métier. Je suis un artiste, humoriste, ça c'est un métier. J'ai de l'influence, ça c'est une qualification. Parce que mon art m'a conféré une large audience. Influenceur, c'est pas un métier. C'est les gens du quartier qui appellent ça un métier. On a vu des influenceuses arriver logées au Cameroun lors de la CAN. Oui. Comment vous dites que ce n'est pas un métier? C'est très reconnu. Les influenceuses. Ils apprécient même. Ouais, je ne sais pas, vous me comprenez un peu. Vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Vous avez des fans, forcément. Votre nombre de fans constitue votre influence. Influenceuse n'est pas un métier. C'est journaliste qui a les métiers. Et votre influence, le fait qu'on vous attribue le rôle d'influenceuse, c'est une qualification. On est d'accord? Dans les influenceurs que tu me dis là, peut-être c'est la qualification. Je ne sais pas ce qu'elle travaille. C'est qui? Avec qui? Comment est-ce que vous avez apprécié l'arrivée de nos influenceuses? Quelle influenceuse? De la CAN? Moi, je la connais. Moi, dans mon work, moi, j'étais en train de work. L'autre là, moi, je ne connais pas. C'est le rôle que vous avez joué? Le rôle que j'avais joué. Ce que je dis ici. Bien sûr. Ok. J'étais j'ai fait les activations pour Total Cameroun. Total Cameroun. Publicité. Tu vas le dire, non? D'accord. Quelle relation entretenez-vous avec Nabila? Nabila, c'est ma fille. Et Marcel Couture? Marcel Couture, c'est ma bestie. C'est-à-dire? C'est ma bestie, c'est ma meilleure amie. C'est-à-dire, êtes-vous un homme à femme? Pardon? Êtes-vous un homme? Je suis un très beau garçon. Et quand vous me regardez, je sais que votre cœur bat. Quelle relation entretenez-vous avec Nabila? Nabila, c'est ma fille.
Marcel Kuchi, c'est mon ami, c'est mon doudou, c'est mon bébé, ma femme l'appelle même sa co-épouse. Tout simplement. Oui. Ah, d'accord. Pour sortir. Vous voulez qu'on en prévienne plus que ça? Pour sortir en dehors de l'humour, que faites-vous d'autre? Je fais rire. Je suis un dealer de rire, je fais rire sous toutes les formes. C'est ça un dealer de rire? Oui, je deal le rire, non. C'est-à-dire, je vends le rire sous plusieurs formes. Sur une publication, dans des spectacles, dans des vidéos. Je vends ça et moi, je gagne mes dos. D'accord. Aussi le charismatique, oui. Merci d'être passé. Je vous en prie, Nadège. Alors, nous sommes de retour avec Moussi le charismatique qui s'est bien donné au jeu de Nadège avec les questions des internautes. Alors, aujourd'hui, on parle de vous, Moussi le charismatique. Vous êtes même marque déposée. Alors, derrière tout ça, il y a quand même toute une équipe. Alors, pouvez-vous nous dire qui est Olivier, monsieur Olivier? Serge Olivier Desblin, c'est mon totem. C'est comme ça que je l'appelle. C'est un jeune Camerounais qui, depuis 11 ans, a dédié sa vie à ce que je brille. Il a commencé comme un simple fan. Comme un simple cadreur de mes vidéos. Il est devenu aujourd'hui mon manager, mon directeur artistique et mon conseiller. Vous l'avez décoré à ce qui paraît? Décoré comment? Quel lui qui la médaille? À ce qui paraît, moi j'ai suivi que il a été décoré par vous, monsieur Olivier. Non, décoré, non, fais ça nos blagues, après c'est au sérieux. Moi, le chocolat médaille, mais c'est quelqu'un que j'affectionne énormément. Tellement, aussi fort que je l'aime. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est quelqu'un, à chaque fois que je pourrais, je dirais toujours à ceux qui regardent, ayant Serge Olivier dans vos vies, ça vous fera beaucoup de bonheur. Alors on va prendre une question un peu subsidiaire. On sait que vous êtes né un 2 novembre, c'est ça? 3 novembre. Un 3 novembre. Alors, est-ce que vous croyez à l'astrologie? Les trucs là, moi, je croyais pas mal les trucs là. Hein? À chaque fois que le horoscope disait soit qu'il va avoir l'argent, je n'ai jamais eu ça. Donc vous ne croyez pas à l'astrologie? Non, quoi pour voilà, monsieur Moussik, vous avez beaucoup de messages qui arrivent. Bonsoir, c'est le Man Forwata, Man du courage. À Moussik, Carter Bouzaïa depuis Yaoundé. Salut frérot. Donc je ne sais pas qui c'est. Bonsoir le plateau. J'adore ton éloquence. Tu as fermé la bouche des Ivou Joël depuis Niala. Joël, salut à toi frérot. Bonsoir Moussik, j'aimerais savoir si à un moment de la vie tu as songé à renoncer à l'humour, oui. Genre foncer dans un autre métier ou rentrer s'installer au village par exemple, depuis soi. J'ai voulu arrêter. C'était pour vous savez, ce métier c'est un métier qui... Le stress? Qui est très dangereux. Très dangereux parce que vous ne savez presque pas à qui faire confiance. Je me suis retrouvé en train de faire des choses pour des personnes sans arrière-pensée et ces personnes utilisaient ça contre moi. Des amis à qui tu fais des coups de main, des artistes que tu réussis à recommander. Mais c'est quelque chose qui est naturel, il y a toujours l'envie. Non, en fait, c'est ça. Les gars ont du mal. Et puis, les gars ont du mal à accepter l'évolution de leur prochain. Moi, il y a des sentiments que je ne connais plus, moi. La jalousie, l'envie, le complexe, des trucs que moi j'ai réussi à dépasser depuis très longtemps parce que j'ai compris que dans la vie, on est tous uniques. On évolue comme l'arc-en-ciel dans le monde. On est comme un arc-en-ciel. Chacun a sa couleur. Aujourd'hui, le blanc peut séduire quelqu'un. Demain, c'est le rouge et tout. On n'est pas des adversaires. Mais les gars mettent les organes à ce métier que tu peux blaguer mal, ton verre devient dans un système. Mais Dieu merci, j'ai réussi à trouver toujours le juste milieu. De très bons rapports avec mes collègues. Mais vraiment, c'est pénible. C'est pénible. Mais que faut-il donc faire quand vous avez ce genre de cas? Peut-être, on dit souvent, des fois, les mauvaises expériences apportent aussi la sagesse, non? Oui, ça apporte la sagesse. Et surtout, moi, tout ce que je vais dire à mes gars, si vous êtes un homme, ayez une femme et écoutez-la. Si vous êtes un homme, ayez une femme et une copine, écoutez-la. Ces femmes-là, qui dorment à côté de toi, qui prient pour vous,
qui, quand elle dit même femme, c'est ayez une famille, une vraie famille. Le travail, les amis, le boulot, ça c'est les familles accessoires. Votre vraie famille, c'est celle qui, lorsque vous rentrez le soir, vous couchez, qui est prête à vous prendre tel que vous êtes. Le reste de dehors là, mon frère, tout ça c'est... Donc vous n'aimez pas les chisas, c'est qu'on va retenir ici. Les chisas, vous voyez que je suis un beau garçon, très beau garçon. Ma femme même quand elle regarde l'émission, elle sait que je suis un beau garçon. D'accord. Beau et chaud. D'accord. Donc si une femme me regarde un genre là, demande à ma femme si elle signe le papier, il te prend. D'accord, ok. On va aller quelques messages. Bonsoir Moussik, c'est vrai que tu as le BPC, mais ton niveau intellectuel est impressionnant. Continue à sensibiliser les jeunes Camerounais, qu'Allah te bénisse. Je veux que tu sensibilises les jeunes à travers tes prestations sur les conséquences néfastes sur l'argent facile. Merci. Ouais, le porte-monnaie magique, on a fait des sketchs dessus. On va encore essayer de marteler. De marteler encore. Que pensez-vous justement de ces jeunes qui s'adonnent à ce genre de pratique? Les parents démissionnaient de leur boulot. Ils ont démissionné. Aujourd'hui, un parent va sortir le matin, elle va aller chercher les plantains qu'elle va aller revendre au marché. L'enfant reste à la maison. Elle cherche l'argent comme ça pour aller lui payer l'école. Quand elle sait qu'elle a payé la pension, elle a payé les cahiers, elle sait que l'enfant va s'en sortir. L'enfant, lui, il est à la maison, il voit, il n'y a pas de surveillance parentale, il n'y a pas de présence, il n'y a pas de police, il n'y a rien. Il va se livrer à la manipulation de la société. Parce qu'il y a des enfants qui ont tout chez eux, qui viennent détourner des enfants qui n'ont rien. C'est plein là dehors, l'envie, la convoitise, tout, c'est plein. Il faut essayer de parler aux enfants, être là pour eux. Moi, ma mère, par exemple, il y avait un truc. Oui. Tu joues à la maison avec un week qu'elle n'a pas acheté. Tu vas partir de monter là où tu as pris ça. Ah d'accord. Elle voit un truc. C'est une histoire de valeur alors selon vous. C'est une histoire de valeur. Maintenant, on n'a plus de valeur. Les valeurs ont disparu, c'est les avoirs qu'on cherche. Un parent pense que le fait que l'enfant soit toujours bien habillé, il mange bien à la maison, soit dans une bonne école, que la maîtresse va faire tout. Non. Entre l'heure où l'enfant sort de l'école et qu'il arrive à la maison, l'influence sur sa mentalité change. L'enfant à la maison regarde la télé. Ce qui regarde à la télé, pendant que vous essayez de faire la cuisine, vous prenez la télécommande, vous mettez. Ce qu'il regarde a un impact sur son... Mais même les réseaux sociaux aussi. Oui, les réseaux sociaux. Il faut contrôler les enfants. Contrôler. Il est considéré qu'un parent achète un téléphone à un enfant de 10 ans, il ne met pas de sécurité parentale. Tu fais ça comment? Il va tomber sur des vidéos pornographiques, il va se balader partout, apprendre à insulter. C'est normal. Sur le voisin, ils vont s'envoyer n'importe quoi. C'est terrible. Et justement, on a vu des jeunes enfants aujourd'hui qui vont à l'école avec des armes blanches et qui menacent leurs enseignants aussi. C'est Gunman. Oui. Ok, d'accord. On va continuer avec les messages qui n'arrêtent pas d'arriver. Hein. Bonsoir Moussis, est-ce que tout ce qu'on voit dans tes humours sont toujours réalité? C'est Fabrice depuis Efoulane. Tout ce qu'on voit dans les humours sont toujours réalité. Moi, je me base toujours des faits réels pour créer. C'est vrai que je peux exagérer sur certains aspects pour chercher la drôlicité, mais la plupart du temps, c'est réel quand même. Bonsoir Moussik, as-tu déjà joué dans un clip et que tu n'as pas reçu ton cachet? C'est depuis des Bordeaux. Oui, j'ai déjà joué. Je vois, c'était non, j'ai déjà joué mal. Mal, mauvais. D'accord, donc selon vous, il y a des gens qui sont pas corrects avec non, peut-être que quelqu'un a bien envie de donner, mais après la situation n'est pas évidente et puis il te donne parce qu'il devait te donner. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais moi, quand il sait que tu as pas donné, tu as lu l'heure. D'accord. Alors on va lire les messages qui n'arrêtent pas d'arriver. Les enfants perdent les valeurs que nous avons à l'époque. C'était autre. Théo de Puy-Monti. Bonsoir Moustique. J'aime vraiment tout ce que tu fais, mais j'aimerais te rencontrer et être comme toi. C'est Richard depuis le Fundi. Ah ouais, voilà. Ne cherche pas à être comme moi. C'est que tu vas être un mois bis. Cherche à être toi, moi là. Je peux peut-être te dire comment 2-3 choses pour que tu essayes d'extérioriser ce que tu as en toi, mais être comme moi, là, tu vas me ressembler, c'est pas bon. Si fait comme Cancan, ce serait Moustique. Tu vois, non? Mais comme je l'ai dit, sur Facebook, il y a mon mail. Écrivez-moi et puis, j'ai pas le numéro de mon assistant là en tête, je vous aurais donné ça et puis, moi je suis free, je suis ouvert. Tant que c'est pour des bonnes raisons. Pas vraiment, moi, il presse pas le temps. Donc, si quelqu'un vient encore me saturer avec les way, ça va être compliqué. Donc, pour les bons way, contactez-moi, moi free, moi LS. D'accord. Bonsoir Moussik, si tu devais donner un conseil, que donnerais-tu à un enfant junior depuis étant Mickey? Un enfant, c'est vaste. Hein? Moi, je l'avais dit quand j'ai eu mon premier Canada, c'est Serge Maboma, le bassiste du Macas, qui m'avait dit ça aussi. Les grands hommes se reconnaissent par la patience. Ils apprennent dans l'humilité, mais le plus souvent dans l'humiliation. Mais quand la vie vous ouvre les portes, vous sortez non pas comme des lionceaux, mais comme des lions. Vous dévorez tout sur votre passage. Chacun d'entre nous a un génie au fond de lui. C'est à lui d'en prendre conscience
pour les extérioriser et d'en faire bon usage. On va prendre un dernier message avant de continuer avec les questions. Bonsoir Moussik, je suis Nelly depuis Mendong. Comment doit-on procéder pour partager un de tes castings et comment vous parvenir une idée ou un texte pouvant servir à réaliser un film? Moi, je l'ai dit encore tout à l'heure, là, allez sur mon Facebook, il y a mon mail, écrivez-moi, même sur mon Instagram, écrivez-moi, il y a toujours des contacts, Et comment faire pour participer à mes castings? Pour l'instant, je fais pas de casting, je fais les castings vraiment au feeling. Si je reste comme ça, je vois que j'ai besoin de faire un sketch, j'ai besoin d'un profil lambda. Je regarde dans le carnet d'adresse que j'ai, je vois quelqu'un que je prends. Mais volontiers, si quelqu'un fait des vidéos, envoyez-moi les vidéos, bien identifiez-moi. Sur Facebook quand même, je crois que je suis l'un des artistes qui répond le plus lorsqu'on le tag. Taguez-moi, je regarde tout ce que vous faites et qui est exceptionnel, moi je partage. La preuve, il y a le jeune Marco Pro qui est mon coup de cœur, je le partage tout le temps sur ma page. Et s'il me regarde, je lui dis encore que je suis fan de lui. Et bravo à toi petit frère. J'ai eu l'occasion de le rencontrer lundi et j'étais très émerveillé. Alors aujourd'hui, on sait que vous travaillez beaucoup avec les jeunes enfants, les associations, les ONG. Pourquoi justement cet intérêt, cet attrait pour les enfants en souffrance? Il faut bien rendre ce que la nature nous a donné. Moi, je pars de loin en bas et ce sont les mains de ces personnes-là qui m'ont porté. Maintenant que j'ai un peu de lumière, je peux ne pas avoir les moyens nécessaires pour aider tout le monde. Mais je crois que peut-être par ma voix et par mon entremise, il y a des personnes qui ont besoin véritablement d'aide, qui peuvent trouver une solution. Donc, ceux qui me connaissent savent que j'ai le cœur sur la main. Donc, honnêtement, je vais faire comment? C'est comme ça que je suis. D'accord. C'est vrai qu'on vous voit quand même un peu partout dans les associations, vous donnez de votre temps et puis vous aidez beaucoup de jeunes aussi. Alors, on va parler de l'actualité, notamment plus dans les réseaux sociaux. On a vu une sortie de Manibela qui s'intéressait à l'amitié qu'il y ait justement Marcel Coetier et Muriel Blanche et il y a une réaction de la coach blonde, on l'appelle comme ça. Et puis, vous avez fait une sortie notamment concernant cette situation. J'ai dit que quand il y a une guerre, il y a souvent des dégâts collatéraux qui sont dus au mauvais calibrage des frappes. Parce que quand on va en guerre, on ne vient pas caresser, on vient pour tuer. Donc maintenant, tu peux mal calibrer ta dose, tu bombardes quelque part où tu voulais bombarder et puis ça tue les innocents. Ça peut arriver. Mais loin des émotions, il faudrait qu'on comprenne que pour qu'il y ait une action, il faudrait qu'il y ait une réaction. Moi aussi, je me suis fait attaquer par elle. Vous n'avez pas pris de parti Je n'ai pas de parti, pourquoi Les deux sont des grandes filles. Si vous trouvez que ce qu'elle a fait est bien, c'est bon. Mais je pense que quand la coach blonde est venue écrire, elle a écrit, elle n'a pas mis les gants. M'en a répondu, elle n'a pas mis les gants. Maintenant, tout ce qui est triste, c'est qu'on s'est retrouvé au milieu d'un spectacle. Il y a une communauté, comme la communauté albinos, qui s'est sentie heurtée. Pour certains, je crois qu'on aurait pu éviter ça si la coach serait restée tranquille et si Mani aussi serait restée tranquille. De toutes les façons, elles ont leur guerre. Moi, je suis comme la Chine, j'observe. D'accord, vous observez. Alors, avant de continuer, il y a toujours plein de messages qui arrivent. On va passer à la phase de passation des images, parce qu'ici, il y a justement une rubrique où on fait passer des images et puis vous donnez votre avis. Avec le concours de la régie, est-ce qu'on pourrait avoir la première image? Alors, là, c'est Folie d'Iran. Papa, c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup. Moi, déjà, même quand il était totalement sur pied, j'hésitais pas à lui témoigner cela. Jamais de ma vie il m'a appelé pour une prestation où j'ai eu un cachet et je l'ai perçu. Je lui ai toujours dit non papa, je prends pas. C'est quelqu'un qui m'a ouvert véritablement les portes du chemin professionnel. La maîtrise des caméras, la maîtrise de la scène, Folie d'Iran a été un dieu pour nous. Je pense que le fait qu'il soit rentré un peu en bac et son émission avec a aussi eu un impact extraordinaire sur les dépravations des mœurs qu'on a aujourd'hui. Quand on allait à délire, c'était pas seulement pour pasticher, pour danser. C'est parce qu'on venait dans une famille où, si tu avais fait l'erreur de commettre une bêtise à la maison, tu devais tout faire pour réparer ça avant que ta mère vienne se plaindre chez Folie d'Iran. Sinon, la sanction était très lourde. Aujourd'hui, il est à Douala avec sa famille. On prend bien soin de lui. Devant tout le monde encore, je voudrais lui dire merci et lui dire que je l'aime et il n'a pas fait... Il n'a pas commis d'erreur en nous faisant confiance. Aujourd'hui, quand même, on est fiers d'être passé par des lits. Et tout le monde qui est passé par des lits, qui a été assidu à piquer, il excelle peu importe le domaine où il va. Alors, on va prendre l'image suivante. Un bel hommage quand même. Oh, ma bestie. Elle là, non, c'est...
Je sais pas, il y a des personnes qui ont perdu le sens de ce qu'on appelle l'amitié, mais c'est une amitié, je sais pas comment dire ça. À chaque fois que j'ai sollicité cette fille, elle a été là pour moi. À chaque fois qu'elle m'a sollicité, j'ai été là pour elle. C'est une fille extraordinaire, c'est une fille magnifique. Elle est hyper capricieuse, mais c'est une amie en or. Très, 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 très fragile, mais c'est une amie en or. Et je profite encore pour lui dire, devant les caméras, merci pour tout et je t'aime fort, Marcel. Oui, il s'est dit que peut-être vous entreteniriez une relation autre que de l'amitié avec Marcel. C'est normal, tout le monde aurait bien voulu être à côté d'elle. Une aussi jolie femme, une aussi magnifique dame. Qui peut regarder ça et il n'a pas cette intention-là. Laissez-moi vous dire que je suis avec elle chaque jour. Elle dort à côté de moi, je mets la couverture tranquillement. Je pense que notre relation est beaucoup plus précieuse que les niasses. Ceux qui veulent niasses, prenez votre savon, gérez. D'accord. Ça se dit avec Marcel Cotier et maintenant Moustique le charismatique. Ce n'est que de l'amitié, j'espère qu'on va retenir cela. Il comprend souvent. Ok, d'accord. On va prendre donc l'image suivante. Oh, Lopez. Ma fille. Têtu la mort. Mais c'est l'une des jeunes comédiennes sur qui je mise beaucoup. Elle a une dynamique extraordinaire, un sens de la répartie extraordinaire. C'est une guerrière. Elle est très passionnée et très talentueuse. J'espère que l'expérience et le temps lui donneront le moyen de comprendre véritablement quelle est la valeur qu'elle a et de mettre ça à bon escient. Mais sinon, Marie, tu sais que je suis là. Quand il le faut, on sort l'artillerie lourde et puis on fait ce qu'il y a à faire. Love you too. C'est vrai qu'elle a été connue déjà dans le BCC avec Elle a fait toutes ses classes un peu. On l'a fait découvrir là-bas. Mais aujourd'hui, elle évolue avec vous. On vous a vu dernièrement dans un sketch ensemble. Oui, on a joué ensemble. On joue constamment ensemble, mais la sortie la plus récente, c'est à Douala lors de la Grande Nuit du Rire, organisée par Thierry Bojiko, où on a fait un sketch intitulé Thérapie de couple. Un sketch de 20 minutes qui retraçait les hauts et les bas de la vie de couple et tout. Une magnifique prestation qui a été très bien appréciée. La vidéo sera disponible très bientôt. Et vous allez comprendre, la fille, elle est forte. Comment est-ce que vous gérez vos relations entre votre épouse, les comédiennes avec lesquelles vous jouez? Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas peut-être une frustration quelque part? Non, même pas. Vous êtes assis à côté d'un beau garçon, sans cœur bas. Ça ne va pas. Ma femme, j'ai eu la chance. C'est justement pourquoi je l'ai épousée. J'ai eu la chance d'avoir une femme qui a un niveau mental extraordinaire. C'est même elle mon véritable bouclier. D'accord. Parce que elle sait quelle est la différence entre Tagne, Hubert Martial et Moustique charismatique. Quand je dans mon travail, elle ne se mêle pas. Si vous voulez la tester, vous voulez l'attaquer chez elle, vous allez lire. Ah, c'est un conseil que vous donnez à tous les hommes d'avoir une femme pareille? Si vous avez une femme, là, prenez la femme. En tout cas, je vous donne mon secret. Pourquoi? Battez-vous. D'accord, nous allons prendre l'image suivante. Oh, Kopo. C'est parce que le Cameroun est le Cameroun. Voici un monument pour la musique urbaine au Cameroun. Mais quand je vois parfois comment certaines personnes qui ont du mal à laver leur slip viennent se permettre de lui manquer de respect parce qu'ils sont connectés sur Facebook, ça me pionce et moi je ne laisse pas. Kopo est un artiste qui nous a fait rêver. Nous, on a voulu entrer au studio, on a voulu écrire des textes parce qu'on a vu Kopo. Kopo, c'est un, je ne sais pas comment expliquer. J'ai un respect immense pour ce grand frère, c'est-à-dire c'est un grand frère. Les moments moments, ce monsieur-là, cet homme-là, lui-là. Merci encore d'être le rêve comme on est, Big. Merci. Trop fort. Tellement. Tu as écouté son album et Botan? Bien sûr, bien sûr. Non, c'est la magie. Son dernier album, Maud Binama. Oui. Kopo, c'est la magie. Trop fort. Je te recommande. Donc, tu as écouté, c'est bon. Oui, avec Maud Binama. Ça ne quitte pas ma voiture. Quand on demande, c'est ça qui est là. D'accord. On va prendre donc l'image suivante. Sifa. Man for Gombo. C'est un jeune très fort. Très fort parce que quand moi je rencontre Steve pour la première fois, il m'invite à la soirée dédicace de son album. Il chantait. D'accord. Malheureusement pour lui, j'ai donné mon accord, mais j'avais un engagement à Douala. Je pensais rallier Yaoundé très tôt, mais j'ai pas pu. Après là, on s'est perdu de vue. J'ai découvert sur Internet, il faisait déjà les 3 minutes du peuple. Ça me faisait marrer énormément. C'est un entrepreneur, c'est un gars
il en veut. Il a beaucoup d'énergie, il a beaucoup de passion, il a beaucoup de vision, il a. Et tellement, je lui dis toujours, tellement il a ça que parfois, il déraille un peu, mais c'est un mec, faut pas le juger à distance, faut le côtoyer pour le connaître. C'est un monsieur, c'est un gars bien. D'accord, monsieur Sivefa, c'est un gars bien. On va continuer avec une autre image. Oh, le papa, ça c'est, je vais dire quoi, c'est, si la jeunesse camerounaise était un pays, ce serait un drapeau. C'est un drapeau pour la jeunesse camerounaise. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a cru, même quand personne ne voyait, il savait où il allait. Et aujourd'hui là, il réussit à se hisser au sommet des sommets, top des footballeurs dans le monde. Mais le mec est rentré au pays pour venir assurer la relève et la construction à sa manière du football camerounais. Je suis très heureux d'avoir fait partie de cette campagne-là. Et je lui dis encore merci pour le respect qu'il me donne, que je lui rends bien. Et en tout cas, on se prend toujours, non, mon grand. Oui, il y a quelques années, il y avait une polémique sur un post que vous aviez fait, oui, notamment concernant Samuel Eto'o. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Bon, en réalité, le grand frère avait posté une photo où il a fait un collage de lui et avant, de lui avant et après. Donc, lui c'est mon grand. On échangeait constamment et tout. Et puis, j'ai vu sa publication un jour, je suis venu écrire, ouais, mon grand, les deux changent même la forme de la tête, prod. Et j'ai pas mis d'émoticônes. Je ne sais pas comment est-ce que ça a été analysé, mais après je me suis déconnecté, je reviens, je vois sur la toile, ça jase de partout. Il a répondu en dessous, mon petit, la bêtise vous donne quoi? Lui non plus n'a pas mis d'émoticône. Donc je ne sais pas dans quelle intention il le disait, mais les gars ont repris ça, tout le monde en soif de contenu, est venu écrire, oh, Samuel Eto'o, le cadre de musique charismatique et tout. Moi j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est quoi le truc? Je lui ai écrit sur son WhatsApp, il n'était pas connecté, j'ai appelé son collaborateur Benjo, vous demandais s'il y avait un souci. Il m'a dit non, parce qu'il sache qu'est-ce qui se passe. Je lui ai relaté les faits, il m'a dit non, c'est mieux de supprimer le temps qu'il réussit à voir le grand frère. Je suis allé supprimer, ça allait dans tous les sens. C'est là que j'ai compris en fait que les Camerounais avaient tellement de choses à dire à musique charismatique qu'il fallait juste la tribune. J'ai vu tout le monde aller, oh, il est qui, pense qu'il est arrivé, oh, gna gna gna. Jusqu'à il y a une qui est venue prendre ma photo et elle a posté, elle me dit, les gens parlent de Samuel Eto'o, même la chose ici. Je suis allé prendre sa photo, j'ai mis sur ma page pour lui dire que quand Dieu et un ange ont des difficultés, les restes du monde se taisent. Parce qu'elle ne ressemble même pas à la diarrhée de ma femme, je le lui ai dit. Donc c'est allé dans tous les sens après. Tu vois, comme c'était pas la couche blonde, moi j'ai dû sortir à mon niveau. Tout le monde a tchakalisé. Son grand frère veut me voir, non, mon frère, il fasse ça, c'est pas bon. Tout le monde se moque d'elle et tout. J'ai dit, il fallait qu'elle voie un peu. J'ai supprimé le post et puis j'ai essayé de recadrer les choses. Aujourd'hui, mon grand et moi, on a un trop bon terme même. Et je lui fais encore un clin d'œil. Et lui dis merci encore. D'accord, c'est vrai qu'on va reparler de ça tout à l'heure. Il y a eu un challenge, Samuel Eto'o, où vous avez aussi participé. On va prendre une autre image encore. Oh, Papa Michel. La Côte d'Ivoire, c'est un pays magnifique quand même. Hein. Un pays où on sait célébrer les légendes quand elles sont vivantes encore. Je vois tout le respect qu'on donne à Gros Michel. Je vois les sociétés qui se rouent derrière ce qu'il fait. Je vois toute la machine qui est là derrière. Je me demande à quand est-ce qu'on va aussi faire confiance à un Edoudou Andong-Glacier qui pour moi est, quand on parle de comédie au Cameroun, c'est un monument. À quand est-ce qu'on va avoir un Edoudou dans des conditions beaucoup plus aussi confortables que celle-là. Mais je suis content quand même parce que quand Edoudou va voir au Parlement du Riz par exemple, ou quand il se retrouve sur des plateaux avec eux, on connaît qui est garçon. Gros Michel, beaucoup de respect, il nous a fait rêver. Il y avait des films comme Kofi Gombo et tout le reste. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de le côtoyer et je peux croire que je peux encore le dire haut et fort. Le rêve est permis. Partir du fin fond de Santa Barbara, arriver à Abidjan, partager la scène avec lui, c'est fort. Ah oui, on parle là du Parlement du Riz. Parlez-nous un peu du Parlement du Riz. Comment est-ce que vous en arrivez là? Moi, j'étais à la maison comme ça là. Et il est passé à la première saison, il me dit non, il y a une émission là, il faut envoyer tes textes, Et quand on voit des textes, écris tes sketchs, tu envoies. J'ai envoyé mon aussi pris. Je suis parti pour 2 émissions, j'ai fait sensation, je suis rentré. On m'a rappelé, je suis allé faire 3 sketchs, j'ai fait sensation. C'est comme ça, quand on fait le casting pour le Marrakech du Rire, on trouve que ma prestation était à la hauteur et on
on m'invite pour la prestation, c'est comme ça que j'y vais. Le Parlement de jury, c'est une très belle plateforme. Et les humoristes, ça permet de renforcer les liens entre les humoristes de la sous-région. Ça permet aussi de se créer des amitiés, de rivaliser d'adresse avec les autres talents, quoi. D'accord. Alors, on va prendre une autre image, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Hein. Ouais. Oh, Maman. C'est lui, c'est pareil, la même génération des Gourou. Maman, l'initiateur des prix de RFI de l'humour qui a été remporté pour la première édition par un Camerounais, Basek Fils Miséricorde. Donc, Takam et moi, on est arrivés dans le top 10 il y a 2 ans, je pense bien. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect pour son dynamisme et pour la qualité satirique aussi qu'il a. Il est très intelligent et il est très fin dans son écriture. Mais il aime trop se moquer des Camerounais, le président Maman. Bah, écoute, nous sommes sur satellite, certainement il est en train de vous suivre. Ouais. On dit bonjour à Maman déjà, qui fait beaucoup pour l'humour au Cameroun, et je dis même en Guinée, en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Alors on va prendre une autre image encore. Chebang. Ça c'est une légende, Fingon Tralala. C'est mon grand frère aimé, je l'aime beaucoup lui, je l'aime beaucoup. Chebang. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Je me souviens quand j'ai reçu son message pour la première fois. Moi, c'est Fingon Tralala. Nous regardons, on était même encore, on jouait encore nu dans la cour. J'avais même pas rêvé que je pouvais me retrouver sur un plateau avec lui. On a vu Fingon Tralala monter. Et puis moi, un jour, j'ai reçu un message où il me demandait de l'appeler. J'étais où on a comme Fingon me demande de l'appeler. J'ai fait la capture d'écran, j'ai posté sur mon statut que Fingon m'a écrit. Et là, appelé, il me demandait ma disponibilité pour son spectacle, pour son comeback à Douala, Bercy. Je lui ai donné mon accord. Je suis allé avec mes gars, on a fini de prester. C'était très bien, on a gardé de très bons liens jusqu'ici. Et quand il est revenu au Cameroun, la première fois qu'il se tenait devant une caméra pour jouer, c'était avec moi. Et il me respecte énormément, je le respecte aussi. Je lui dis encore merci d'être revenu parce que ça commençait vraiment à nous manquer. Tous ces années-là, vous voulez raccrocher alors qu'on n'est pas encore vieux. Il faut que vous soyez là. Ça nous permet d'avoir la contenance. Moi, je vais challenger les gars de ma génération. Il faut que tu viennes challenger avec tes égos aussi. Ah, grave. Non, mais il a dit son dernier canal d'or qu'il reçoit, il recevra plus de canal d'or. Ouais. C'était bien pensé de sa part. Même quand je prenais mon 3e, je voulais plus comme un homme. Je voulais plus comme un homme parce que je crois que maintenant, on est plus dans une posture d'encadreur et de guide. Et de guide avec la petite expérience qu'on a. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent rêver et qui ont besoin de ces trophées-là pour leur donner encore plus de punch. Donc sinon on va être là tout le temps à saturer. Je pense que c'est pas juste. On va pas venir me mettre là maintenant en compétition avec un petit comme Nel Cruz. C'est pas normal. On va pas mettre Fingon Tralala en compétition avec Moustique. C'est vraiment de respect. Nel Cruz, il faut le rappeler, c'est un bon web comédien aussi. Ouais, bien sûr. Oui, voilà. Il est très jeune, mais bon, il fait de belles choses aussi. Bien sûr. Alors on va prendre la dernière image. Ah, Frida Choco Bronzé. Là, mon macabo, mais on a arrangé ça déjà. Elle m'avait invité à son anniversaire. J'ai pas trouvé je devais y aller, mais j'ai pas eu le temps de me libérer tôt après l'émission pour y aller. Elle est très brave. Elle est trop brave même. Quand je l'ai vue pour la première fois, je me demandais, mais c'est qui ce bout de femme là? Elle jouait à côté de Marcus. Après, je l'ai vue, je vois. Elle est très brave et très forte. Salut à toi, Frida. Et je suis très content, très fier de toi. Ok, on me signale qu'il y a une dernière photo, une surprise pour vous. Alors, on va passer la dernière photo alors. Oh, c'est ma fille chérie, mon bébé, Nabila. Quand il fallait faire le lancement de sa carrière professionnelle, j'étais à Douala et son producteur m'a contacté parce qu'il voulait que je crée un sketch. À cette période-là, j'avais des dates enchaînées sur Douala. Je devais jouer à Douala lundi, mardi, mercredi et jeudi. Donc, je lui ai dit, gars, s'il faudrait que je vienne, ce sera après mon show et je rentre tout de suite après. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Je suis monté à Yaoundé. J'avais vu l'équipe technique de NS Picture. On a créé le sketch, le scénario, tout a été fait. J'ai monté tout. J'ai joué avec elle. Et quand je l'ai écouté chanter, j'ai su qu'elle devait aller très loin. Très, très loin. Voilà, on a porté le projet Moustiquaire et Range, on a porté ça et puis ça poussé, ça arrivé au sein. De toutes les jeunes artistes avec lesquels j'ai travaillé, c'est l'une des plus obéissantes et c'est l'une des, je vais dire quoi, c'est l'une de mes plus grosses fiertés, elle. Ah d'accord.
C'est l'une de mes plus grosses fiertés. Parce que dans cet univers où on a beaucoup de vendeurs de roses, beaucoup de conteurs de poèmes qui vous abordent au cours de votre parcours, si vous n'êtes pas intelligent, vous allez vous laisser caresser les oreilles par les belles paroles. Elle a rencontré Nicolas, il connaît, il y avait son macabo avant. Et que tu viens derrière l'enfant qui n'était pas là. Il savait qu'il était en bourse avec lui. Mais il a réussi à nous convaincre. Et aujourd'hui, on a été très content de l'accompagner, d'assister à son mariage. Quand on allait même faire le toqué pour c'est moi qui tirais la chèvre de son gars. On était du côté de la famille du gars. Tu vois, voilà, on est go. Et puis, on a assisté au mariage, magnifique mariage. J'étais content de voir la fille souriante. Une anecdote encore, quand je prestais là, les gars m'ont tellement faroté. Et je me sentais même tellement mal comme Guiledo au mariage de ma fille. Et il dit de venir prendre l'argent, je voulais refuser. Là que j'ai fait jouer le rôle du grand frère. Et suis ton grand frère, non? Il me dit oui. Il t'a demandé, il fait que je n'ai pas fait. Non, il dit ok. T'es le dos. D'accord. Elle regarde tout ma bouteille de whisky. Sacré moustique, le charismatique. Alors, on va lire quelques messages avant de continuer. Tu as commencé la comédie à quel âge, Gwen de Monti? Est-ce que peut-être dire l'âge? Et c'est que je suis né comédien juste avant de devenir humoriste professionnel. Peut-être même dans le ventre, il fait à la. Ok. Moustique, je confirme la citation conseil de ma case. Tu peux reprendre ce conseil, c'était long. Les grands hommes se reconnaissent par la patience. Ils apprennent dans l'humilité, mais le plus souvent dans l'humiliation. Mais quand la vie vous ouvre les portes, vous sortez non pas comme des lionceaux, mais comme des lions. Vous dévorez tout sur votre passage. D'accord. Bonsoir Moustique, est-ce que avant de faire l'humour, tu n'as pas voulu faire de la musique? Moustique, tu me dois. Bien sûr, j'ai voulu faire la musique. J'ai sorti un album de 12 titres en 2010 qui avait pour titre phare La femme idéale, qui a été reprise par Petit Malo. La femme idéale, je parlais de tribalisme, des préjugés que les uns et les autres ont sur les femmes des différentes régions et tout. Mais malheureusement, faute de moyens, ça n'a pas pu avoir la condition qu'il faut. Mais là, je crois que j'ai bouclé l'enregistrement de mon maxi single, de 6 titres, qui est là. J'attends juste le moment où je vais sentir, je vais me relancer. Donc, vous faites aussi de la musique, là? Je suis un très bon chanteur. Ah, d'accord. Vous avez quelle voix J'ai la voix ferrée. D'accord, ok, d'accord. Bonsoir, s'il vous plaît, demander à Moustique s'il connaît un petit qu'on appelle Ténor Junior. Oui, mon petit Ténor Junior. Il était au lycée de Bafia. Mon petit Ténor, ça va? Alors, on va vous poser une question. Quelle a été votre plus grande déception en tant qu'artiste? Ma plus grande déception en tant qu'artiste. Ma plus grande déception en tant qu'artiste. C'est quand, jusqu'ici, c'est quand on m'a éliminé du Castle Live Comedy. Hein. Parce que je sentais que je pouvais aller loin. Mais malheureusement, on m'a éliminé à l'applaudimètre. J'étais face à Jean Calagan qui avait eu 91,03. Moi, j'ai eu 91,01. Ça m'a fait tellement mal de rentrer au quartier alors que la compétition se passait bien. C'était une belle ambiance. On était bien logés, on mangeait, on était bien. Et on m'a laissé au quartier. Ça m'a fait mal. C'est Nanado qui avait gagné à cette époque-là. Mais je me suis promis que jamais je vais laisser les bois. Il faudrait que moi, je montre au gars là que je ne suis pas facile. Merci, alors, Moustique, parlez-nous de Dynastie le Tigre, Rodrigue Balmaillot. Dynastie le Tigre, c'est mon oncle dans la tradition parce que ma mère a un grand frère, son seul unique frère. Il allait en mariage à Keke. Keke, c'est le village de la mère de Dynastie. Ah, d'accord. Et Dynastie est le beau-frère de mon oncle, dont il est mon oncle. Ma mère est sa petite sœur. D'accord. Donc, c'est un jeune avec qui j'ai fait du chemin aussi. À l'époque où il était à Star de Demain, on a fait des compétitions interscolaires ensemble. Mais lui, il a explosé beaucoup bien avant nous. Moi, on ne s'est pas perdu de vue. Aujourd'hui, il est du côté de la France. Et je crois que ça se passe bien pour lui. Aujourd'hui, nous tous sommes devenus des hommes. Lui, des hommes, et voilà. Bonsoir, Moustique le charismatique. Pourrais-tu conseiller à une jeune fille comme moi qui se sent seule et qui ne reçoit pas de soutien de son fiancé, juste moral et de l'attention venant de ses parents? Que faire, grand frère, s'il te plaît, Larissa, depuis Etomiki? Je ne sais pas si vous êtes coach, vous allez répondre. Moi, ce que je te dis, ma soeur, c'est que personne ne vient accompagner les autres sur terre. Et la vie, c'est une jungle. Dans la jungle, on a deux types d'animaux. On a des prédateurs, on a des proies. Il ne faut jamais accepter d'être la proie de quelqu'un. Jamais. Si tu trouves que tu es dans une relation qui ne te fait pas de bien, ça ne sert à rien de rester là. Maintenant, ça dépend de quoi. Tu veux quel soutien? Il ne faut pas aussi envoyer le gars de tu aller faire l'impossible parce qu'il veut te faire plaisir. Non. Sachez aussi supporter. S'il te dit que ça ne va pas et que tu vois que ça ne va pas, tiens bon.
Et une femme ne reste pas les bras croisés. Essaie de développer. Développe. Il y a forcément quelque chose. Ici, je ne peux pas vraiment te just quoi que ce soit. Mais si tu suis, comme tu es en train de suivre là, j'ai donné comme, je t'ai dit comment tu peux m'avoir. Écris-moi, fais-moi un mail. Et puis on verra comment on peut parler de vive voix. Mais il n'y a aucune relation qui est facile. Aucune relation n'est facile. On essaie de se supporter les uns les autres. Mais jamais n'accepte d'être l'embout de quelqu'un. C'est ça. On voit que vous êtes quand même très proche de vos fans parce que c'est vrai que l'émission est très interactive. Il y a beaucoup de messages qui arrivent et on essaye de vous faire plaisir aussi. Bonsoir Tanya, j'ai envie, ta barbe là, c'est Cabrel depuis la vallée de la mort. Oh Cabrel, mon frère, la barbe aussi, ça me fatigue, mais je suis obligé de garder ça parce que bientôt, on va blanchir ça pour le tournage d'un petit projet. Laisse-moi, il y a la barbe et les cheveux, je supporte. Parlez-nous de Petit Beaux-Arts, Raoul, depuis Bessenguer. Ah, Petit Beaux-Arts, je dis quoi, Petit Beaux-Arts, c'est un petit cas que moi j'ai découvert à la radio aussi, à la télé. Mais j'ai eu la chance de me rapprocher de lui. Bon, tous les petits frères quand même me respectent beaucoup. Et c'est un enfant qui a un talent extraordinaire. Il est très fort, très fort. Dans le Mbolé, pour moi, c'est l'un des gars qui a une pluridimensionnalité qui me wanda. Ouais, vous êtes très suivi ce soir quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de messages, je n'arrive même pas à tout lire. Bonsoir Moustique, dis-nous quel est ton avis sur ces enfants qui sont remplis dans les rues de toutes nos villes avec les plateaux d'arachides, bananes baignés sur la tête. Moi, vous dire, j'étais au village, une période de vacances avec mon pâté et ma mater. On passait notre temps à jouer. Le pâté s'est plaint qu'il n'avait pas les dos du carburant. Et comme ça, il a dit à la matin de go buy les cannes, on ne nous donne pas vente. Bon. Nous, chaque matin, on se lève, on trouvait le pain avec le café, tranquille, au calme. On se lève un matin, papa nous donne des seaux avec les cannes. Il dit, allez, vendre. Mon frère. Vous avez quel âge? Je devais avoir 12 ans. Hein. J'ai pris les cannes, j'ai mis sur la tête. J'ai marché de son au stade de Banjoun. Et je suis allé jusqu'à Pètre. J'ai dit que j'ai marché. Je n'ai même pas... Personne m'a demandé que la canne c'est combien. Je vois les petits enfants plus petits que moi qui vendaient. Je suis bac à la piole, les yeux rouges, j'ai pleuré. Je partais que mon frère, il y a que bon. Vous avez vu comment la vie est dure, non? Un homme doit se battre. Maintenant, il y a des parents qui, pour responsabiliser les enfants, peuvent leur permettre de faire certaines activités. La plupart du temps, ce ne sont même pas les parents qui envoient les enfants. Un enfant peut décider que, gars, moi, pour que à la rentrée, il doit avoir un sac Nike, il doit avoir une paire de chaussures Adidas. Donc, voilà, comme la matin, pas me bailler ça, moi, il faut faire mes dos, au lieu de rester au quartier, jouer au ballon, il faut me faire là, il faut se faire là pour avoir sa part de contribution à apporter. Tout ce qu'on déplore, c'est l'absence du regard des parents. Parce que quand vous avez les enfants en route, il faut regarder. Il faut veiller sur eux. Si vous les envoyez dehors, envoyez-les en groupe pour qu'il y ait au moins un grand qui peut prendre soin d'eux. Quand ils se retrouvent là à la pause centrale, les voitures passent avec des mouchoirs et tout. C'est très dangereux. Tu peux rester quand c'est que ton enfant go attaquer, on te ramène seulement le corps. Tu vas commencer à dire qu'on a vendu à la sorcellerie. Donc, les parents sont les gardiens de leurs enfants. Envoyez même, on ne refuse pas. Envoyez-les faire les petits commerces, oui, mais sécuriser un peu le périmètre. Mais on parle du travail des enfants qui est interdit quand même. Le travail des enfants est interdit. C'est dans les pays développés. Si c'est pas si c'est interdit, le SPIC c'est combien ici? Tu as demandé à un pâté qu'il a 5 enfants. Il se bat au chantier, il se bat là-bas. Il ne veut pas leur permettre de s'épanouir. Si un enfant veut prendre sur lui l'engagement d'aller donner un coup de main, on peut vous interdire ça. C'est interdit, mais si vous voulez interdire, régularisez aussi la vie des gens. C'est un message que vous passez au ministère du Travail. C'est ça que tu as compris, tu dis. Ouais, dis. D'accord, monsieur Moustique. On va lire toujours quelques messages. C'est vrai que cette émission est dédiée à vos, peut-être vos fans aussi. Bonsoir Moustique. Quelle est ta plus grande réalisation artistique jusqu'ici? C'est Chris Marr. Ma plus grande réalisation artistique jusqu'ici, je vais dire que c'est mon sketch d'homme à homme. C'est un sketch qui m'a fait pleurer moi-même. Le sketch, je l'ai rejoué déjà d'ailleurs en version deluxe devant la première dame. C'est un sketch qui m'a donné beaucoup de chagrin parce que l'amour que j'ai pour notre drapeau, je ressentais les douleurs que les Camerounais ressentaient de part et d'autre quand on voyait les conflits qui sont en train de nous déchirer du côté du Nozo. Donc je crois que pour moi, c'est l'une de mes plus belles œuvres artistiques parce que je n'hésite pas à la regarder de temps en temps. C'est vrai qu'on ne peut pas demander à un parent qui est ton enfant préféré. J'aime tous mes enfants, mais il y a toujours un qui a un petit charme en plus.
Si vos enfants vous regardent, je crois qu'aujourd'hui, il y aura une bataille à savoir qui est le plus petit. Chacun a son tour de me déranger là-bas, ils connaissent. D'accord. Bonsoir Moussik, mon souhait est que vous ouvriez une école de formation pour aider les jeunes qui ont des talents cachés. Ça, c'est un gros projet, je ne sais pas. C'est un projet. Je suis ambassadeur d'une société qui fait dans la brasserie. C'est l'un des projets qu'on a. Et on est en train de le mouler. Mais ça va vraiment être très filtré. Parce que vous, là, maintenant, là, tout le monde veut passer à la télé, devenir star. Personne ne va apprendre le travail. Donc, quand vous allez venir là, moi, je ne vais pas former les stars. Je forme les artistes. Oui, non. Que pensez-vous du statut de l'artiste au Cameroun aujourd'hui? Il a un statut. On parle du statut de l'artiste aujourd'hui qui est très discuté. Le statut, c'est quoi? Entre justement les humoristes et les comédiens et peut-être les d'autres artistes dans d'autres domaines. Quand tu dis qui n'est pas très valorisé en fait. Il n'est pas valorisé. Oui. Il dit ici là que chacun doit valoir sa marchandise, non? Si tu veux être l'artiste, quand on te dit que viens jouer, on va te donner une bière, on va te farouter. Tu peux pas jouer, non? Donc du coup, quand on va te voir, oh, comment? Joue, on va te donner une bière. Ne dis pas qu'on t'a manqué de respect, c'est ton choix. Moi les gars, nous, quand arrive d'abord dans ton événement, tu regardes la chaussure, tu regardes la veste, tu humes le parfum, tu regardes la coiffure, tu comprends que le gars qui est là, c'est pas quelqu'un qui a faim. Donc si je le veux, il faut qu'il me tienne bien. Si tu me veux, tu dois me donner une valeur. Selon vous, c'est l'artiste qui devrait se vendre. L'artiste doit se respecter lui-même. C'est quoi l'affaire là que tu as trouvé l'artiste au bar en train de marcher avec les CD? C'est quoi le truc là? D'accord. Va au bar, tu organises ton spectacle. Si tu veux, on te met la prestation là, tu prestes. Il ne faut pas agresser les gens sur les temps avec les CD. Et les trucs là, quand on vous invite à des événements, vous acceptez les cachets de 20 000. On vous donne les micros, partez commencer à déranger les gens. Oh, le président, ça fait c'est le budget de l'Éthiopie. Oh. Avec ça, on va tout perdre en monnaie de singe. Moi, quand tu m'appelles, je te donne mon montant, tu me payes, il vient faire rire, et je pars. Si on me choco, on m'a choco. Si on ne va pas choco, moi quoi? On va la payer. Alors on voit que vous utilisez beaucoup ce qu'on appelle couramment le camp franglais dans votre langage, peut-être même courant et peut-être dans vos sketchs aussi. Pourquoi cet usage de cette langue un peu? C'est là qu'ils vont bien meilleur. Quand ils parlent comme ça, ils vont bien meilleur. Moi, je n'ai pas beaucoup fréquenté, toi tu connais. Moi, je ne veux pas faire lui, là, lui. Vous ne pouvez pas dire ça, moi, je ne vais pas raccourci. D'accord. On lit un autre message. Bonsoir Moussik, parlez-nous de Joël Lafleur. Je crois que c'est un artiste. Joël Lafleur, c'est une star camerounaise. Mais Moumi Manibé, il a sorti une très belle chanson qui a fait le tour du monde. Il est il était original avec sa culotte. Il a fait fort. Donc bravo Joël Lafleur. Sûrement à nous préparer un nouvel album. Il a commencé à teaser depuis avec un bateau avec la louche. Donc je crois que bientôt ça va sortir. Courage Joël. Oui, c'est vrai que tout le monde éclate de rire sur ce plateau avec l'humour de Moussik. Bonsoir, dites-nous, s'il vous plaît, dites-nous, félicitations à Moussik, dites-nous, quelle est votre collaboration avec Étoile? Fasse en sorte qu'elle réalise son rêve dans le cinéma camerounais, elle a tellement du talent. Non, Étoile, c'est ma fille, elle m'appelle toujours Papounet. On a du mal à se voir depuis une semaine. Parce que je suis toujours en train de courir. Mais véritablement, et toi, si tu regardes l'émission, la semaine prochaine, je te consacre ça, d'accord? On va te consacrer 3 jours pour chacun tes projets là et puis on va gérer. Elle a beaucoup de talent, elle a une patience qui m'impressionne. Ça, c'est, je vais dire quoi? C'est la qualité même des personnes qui réussissent très bien. Bonsoir Moussik, c'est Liliane depuis Limbé. Que pensez-vous de l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est bien. Mais il faut entreprendre dans ce qu'on connaît. Faut pas rester là, tu vois que à côté de toi il y a le terrain, tu peux prendre tout ton argent, tu peux acheter des maniocs pour venir planter, alors que tu ne maîtrises pas la culture du manioc. Faut entreprendre dans ce qu'on maîtrise. Entreprenez dans ce que vous maîtrisez, ou bien faites-vous aider. C'est très compliqué. La fait d'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent après qu'on a dit que le pays est dur, alors qu'il a fait les mauvais placements. Moi on va me dire là maintenant que pas faire la poissonnerie, il connaît quoi sur ça. Il voit que faire rire, oui il connaît. Et c'est que non, il me place ici, il pose ma caméra. Ouais, quand il commence à parler ici, là, un gars passe avec le t-shirt, feu, Info TV, on a déjà entré. Au calme. Et quand moi, il entreprend ce qu'il connaît. Il connaît faire ma publicité et faire rire. C'est là que moi, il entrepris, moi. Ouais, c'est comme ça qu'il me bat. Oui, on va souvent faire des parodies, notamment concernant celle du challenge Samuel Eto'o. Parlez-nous un peu, comment est-ce que vous avez réalisé ce challenge? Moi, c'est ce que je te dis, moi, j'étais moi à la maison. J'ai vu une vidéo sur Facebook. J'ai vu le président de la République qui était dans les vestiaires. Il était en train de parler en leader. Ça m'a tellement marqué. J'ai dit, waouh! Un leader comme ça, le gars, il parle, il n'a pas froid aux yeux. Il était strict. J'ai dit, mince, ça c'est un lion.
Et tu vois comme ça, dit que bon, j'ai envie de faire mes placements, comment est-ce que je peux transposer ça? Il dit, ok, voilà l'actualité brûlante, j'ai transposé ça, j'ai fait moi mon web, fait mes placements de produits, tout en passant un message au gars. Quand vous voulez être Chinda, assumez, parce que quand tu es Chinda, personne n'a sa place sur la table. Personne. Les places se vendent cher. Pas poser la bière, vous ne buvez pas. Pourtant, le porteur est capricieux. C'est ça. Le porteur est capricieux. Alors aujourd'hui, on sait que vous parlez souvent un peu avec des connotations un peu politiques. Est-ce que vous vous intéressez à la politique? Bah, tout le monde fait de la politique. Ah d'accord, dites-nous. Tout le monde fait de la politique. Est-ce que des connotations politiques, c'est pas des connotations politiques? Je suis un citoyen qui a le droit de dire ce qu'il pense de l'actualité de son pays. Donc c'est ça. Politique, j'appartiens à aucun parti politique. Je veux pas être sénateur ou bien maire ou bien non. Je suis juste un Camerounais qui analyse et qui essaie de donner son avis en tant que citoyen, même si je passe pas mon milieu d'expression qui est là pour donner mon point de vue, mon avis, essayer de peindre la société pour éveiller les consciences. J'ai d'abord créé un parti politique virtuel qui est le PENIS. Parlez-nous justement, c'est en 2018 que vous l'avez créé. Le PENIS c'est même le parti qui a gagné les élections. D'accord. On a gagné les élections parce que on a dit dans la Bible que les premiers sont les derniers. Et nous, on est sortis derniers, donc c'est nous qui devons même être à la présidence. Mais nous, on est humbles. On ne veut pas qu'on nous verse l'eau, qu'on arrête nos militants qui marchent. Donc nous, on a préféré courir, partir rester chez nous. On attend. Quand il finit, on prend notre place. On vous voit souvent jouer dans plusieurs rôles. Il y a Tento, Malo, au Super Obamla. Comment vous vient souvent ce genre d'idée d'avoir plusieurs personnages? Moi, j'ai fait dans quand j'ai dit que j'ai fait mes classes, j'ai fait dans le théâtre avant de me retrouver dans l'humour. Et le fait de me retrouver dans l'humour, j'ai toujours eu beaucoup de passion pour des acteurs qui réussissaient à incarner plusieurs rôles. Parce que je pense que un artiste, c'est comme une mode d'argile. On le façonne en fonction du produit qu'on a envie de sortir. Donc, quand il faut être vieux, je vieillis. Quand il faut être adulte, je deviens adulte. Quand il faut être jeune, je suis jeune. Et je pense que la technique d'écriture aussi, je l'ai affinée quand je travaillais pour le programme Guignol Actu qui passait sur la télé nationale, où je coachais des personnalités comme Kaiser, pour qui j'ai écrit plusieurs sketchs. Quand je les coachais au studio, j'écrivais pour eux, ça me permettait d'être dans la peau de plusieurs personnages. Ce qui me permet aujourd'hui de commencer à... Je peux parler comme je parle, je peux parler comme je parle, François, je peux parler comme je parle, je peux parler comme je parle. Donc je peux aussi entre plusieurs voix et puis c'est ça. Oui, c'est vrai que vous impressionnez beaucoup les humoristes camerounais avec la touche Moustique, le charismatique. C'est vrai que nous arrivons déjà pratiquement au terme de cette émission. Merci d'être passé chez nous, Moustique, le charismatique. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. C'est vrai que je ne savais pas où c'était. Je découvre la télé, je regardais souvent sur l'écran. Oui, merci. C'est beau au studio. Je vois l'équipe, elle est jeune, courage. J'implore seulement que le patron vous donne les moyens vous-même d'être aussi heureux. Et voir quand vous avez peur de la clim ici, là. On doit vous mettre comme ça, on vous envoie même en Suisse. Le froid vous tape d'abord normalement. Là, quand vous revenez, la clim vous ne fait plus. D'accord. On sait que Moustique le charismatique est passé ici à Info TV parce que tout le monde en studio est en train de rire, éclate de rire là. Et puis, je veux dire merci déjà à tout le monde qui a participé. Et aussi, on est désolé pour ces messages qu'on n'a pas pu lire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On sait que Moustique aussi, le charismatique, est de 2 tribus au Cameroun. Vous êtes du sud et de l'ouest. Oui. Mais avant de partir, nous avons justement une tradition ici. Vous dites quelques phrases au dialecte qui vous sied le mieux. Avant de partir, vous allez dire quelque chose face à la caméra. Choisissez, c'est vous qui vous avez... je sais pas de ce que ça veut dire. Bon, voilà, Jean. D'accord. Quelques phrases, donner un conseil d'une langue. Donner le conseil. Oui, bien sûr. On parle de la jeunesse, par exemple. Il y a dit là qu'il faut que les parents soient là. En dialecte, en langue, là. C'est Moustique, en langue. Non, moi, je dis pas en patois. Pourquoi? Je suis camerounais. Toi, tu parles ton patois. Bien sûr, bien entendu. Ok, dis-moi ça en patois, je vais pas. Non, mais c'est vous l'invité, ce n'est pas Odile. Attends, c'est la dictature ici. C'est pas la dictature. Tu as dit à vous la parole, vous, c'est venu de un échange. On vous a laissé le libre choix de vous exprimer. C'est ça, les gens avaient dit que dis-moi ça à ton patois, je réponds pour moi, non. D'accord. On n'est pas dans un sketch ici. Tu as fait le fuir. Vous voyez? Vous êtes les premiers à nous mettre à la télé, vous voyez la question. On prend une petite question que dit ton patois, tu fuis. Non, je ne connais pas son patois. Je connais mon patois, je suis Massa de l'extrême nord. Pas non. Boulawa, ça veut dire. Il faut qu'on te force. Non, monsieur. Vous savez, parce que nous, Mbambaloa, Borbus, bien, il y en a qui Makadou, Makassier, ma veut bien, bisou, Makamingo, on a ma digne besoin.
Alors, merci Moustique, ça a été un plaisir de vous recevoir ici. On s'est bien amusé, on s'est bien marré. On dit merci à tous les téléspectateurs. À vous, la parole est de retour avec des invités de marque comme toujours. On dit merci à toute l'équipe qui s'est pliée en cadre pour l'émission. On dit merci à Dieu de pour la supervision générale. Portez-vous bien, passez un bon vendredi. On se dit à vendredi prochain avec un nouvel invité qui forcément nous amènera un peu de chaleur. Merci. Il fait froid.